Bezrat Hashem, on continue dans l'écoute à la Chot, Ilchot Rosh Chodesh à la Chavav, page 228 pour ceux qui ont le l'écoute à la Chot. Le l'écoute à la Chot. Donc la semaine dernière, on a vu, le Rabbi Nathan nous a donné le conseil de s'attacher, c'est-à-dire quand on voit qu'on est attaqué par le Yetzer Hara, alors de s'attacher, c'est-à-dire s'attacher au tzaddik, s'attacher à tous les tzaddikim, que ça c'est un conseil extraordinaire que Rabbi Nathan nous dit que c'est une etzah nifla qu'on a entendu de la bouche de Rabbeinu, que quand toutes les ta'avot elles attaquent l'homme, c'est-à-dire les plaisirs, les désirs, la folie elle attaque l'homme, alors qu'il se réfugie qui s'attache, c'est-à-dire l'attachement au tzaddik, c'est ça qui peut le sauver de cette situation-là. Alors maintenant on est dans le passage Chaf Aleph. Halken écrivou anesim aglot ubkarim laset amishkan kisheporkim oto. C'est pour ça que les Nessiim, c'est-à-dire les dirigeants, les princes du Ham Israël, ils ont amené des agalotes, des chariots, ou bekarim et des troupeaux, la set hamishkan kesheporkim oto, pour porter le mishkan quand on le démonte. Kizeikar atikun, parce que c'est ça le principal du tikkun. C'est-à-dire la réparation principale, elle se fait comme ça. Mishkan ou Prinat Tikkun Amerkava. Parce que le Mishkan, c'est le Tikkun Amerkava, c'est-à-dire c'est ce qu'on a vu la semaine dernière, où on a parlé de la Merkava, c'est-à-dire du chariot céleste. Alors le chariot qu'il y avait en bas, qui portait le Mishkan, c'est une projection du chariot d'en haut qui se faisait en bas dans les chariots du Mishkan. Beprinat Merkavto Argaman. Comme il y a écrit Merkavo Argaman, quand on dit dans Shirachirim que son chariot c'est du Argaman. Chez Nehemar à la Mishkan, qui est dit sur le Mishkan. Alken anesim sheoskim betikun amishpat. C'est pour ça que maintenant les Nessiim, c'est-à-dire les princes du Ham Israël, que eux ils s'occupent de réparer le jugement, chez Utikun Amerkava, que la réparation du jugement, c'est la réparation de la Merkava. C'est-à-dire le jugement, c'est-à-dire, c'est, quand on parle ici de jugement, ça veut dire trouver en bas la correspondance véritable avec le haut. C'est ça le jugement. Le jugement, ça veut dire que maintenant, ce qu'on juge en bas, il faut que ça soit en rapport avec ce qu'il y a dans le ciel. Il ne faut pas que le jugement d'en bas il soit autre chose que ce qu'il y a dans la vision qu'il y a dans le ciel. Si il y a un décalage dans le jugement d'en bas, alors ça donne automatiquement un renforcement de la rigueur, un détournement des énergies, etc. Alors que la réparation du jugement, c'est quand on vivra en paix, c'est-à-dire qu'on arrivera à ajuster complètement ce monde avec l'autre. C'est-à-dire qu'il n'y aura rien dans ce monde qui sera décalé par rapport au monde supérieur. Donc en haut, dans le monde supérieur, il y a la Merkava, il y a ce chariot céleste qui est ramené dans Yecheskel et on le lit en général Shabbat Hanouka. Shabbat Hanouka, on lit l'Haftara de Yecheskel, du chariot céleste. Et ce chariot céleste, donc sur terre, et sa correspondance était le chariot où on portait les éléments du tabernacle. Alors maintenant, chez Utikun Amerkava, Askul Echancho. Donc c'est eux qui faisaient, les princes du Ham Israël, les dirigeants des tribus, c'est eux qui ont fait l'entraînement, si on veut, du Mishkan, c'est-à-dire de commencer l'inauguration du Mishkan avec tout l'entraînement, comme on va faire les offrandes, les sacrifices, etc. Avalikar atikun alede agalot vabkarim sheviu kedei laset et hamishkan be'et sheporkim oto. Mais la réparation principale, elle se fait avec les chariots et les bœufs qu'ils amenaient pour porter le Mishkan au moment où on le démontait. Comme Rabbeinu, il a dit une fois à quelqu'un, Rabbeinu, il avait des grands élèves, que les élèves de Rabbeinu, c'est des grands tzadikim. Et donc il y a un de ses élèves qui était
qui était shochet dans une ville qui s'appelle Poltava. C'est une ville qui existe encore en Ukraine. Et si vous regardez quand vous allez à l'aéroport de Kiev, en venant de Ouman, c'est-à-dire vers l'aéroport de Kiev, un petit peu avant l'aéroport, quelques minutes après, avant, un quart d'heure, 20 minutes avant, vous pouvez voir sur la droite qu'il y a écrit Poltava. C'est-à-dire c'est une direction à partir de cette route-là. Alors, il y avait un shochet qui habitait là-bas, et donc il savait que Rabbeinu il voulait qu'on soit présent au Rosh Hashanah. Donc, mais lui, il travaillait jusqu'à la veille de Rosh Hashanah, puisque c'était un shochet et il fallait préparer la viande et les poulets, c'est la viande pour la fête. Donc, il était à l'abattoir jusqu'au matin de la fête. Alors, il a dit à Rabbeinu, voilà, moi je veux venir à Rosh Hashanah, mais je viendrai en disant des noms de Kabbalah, c'est-à-dire de là-bas je me trouverai ici en une seconde, juste je dirais des schémas de Kabbalah et je viens. Rabbeinu l'a dit, chez moi on ne vient pas avec des noms de Kabbalah, chez moi on vient avec des chevaux et un carrosse. Ça veut dire que Rabbeinu, il n'y a pas un anti virtuel comme Rabbeinu, ça n'a jamais existé. Un maître qui était contre le virtuel comme Rabbeinu. Comme je vous ai dit cette semaine, le Chafetz Chaim, quelqu'un lui a demandé, il lui a dit quand on fait la kafot à Simchat Torah, qu'est-ce qu'il kavanot il faut avoir, à quoi il faut penser. Alors le Chafetz Chaim lui a dit quand tu fais les akafot, et que tu as le talit sur la tête, tu dois faire attention de ne pas marcher sur les pieds de ton copain. C'est ça le kavanot des akafot. C'est-à-dire il a voulu lui dire, d'abord sois un être humain avec un peu de derech eretz, c'est-à-dire sache quel est le comportement humain. Après, on parlera, si tu veux, de spiritualité. Pour l'instant, commence par le commencement. Parce qu'avec la tête que tu n'as pas l'air d'être quelqu'un que ça va le déranger d'écraser les pieds de son copain. Et si maintenant ça ne te dérange pas d'écraser les pieds de ton copain, tu n'as pas grand-chose à faire dans le monde virtuel, c'est-à-dire dans le monde spirituel, parce que c'est virtuel pour toi, c'est pas de la réalité. Et je vous l'ai dit aussi, Rabbi Nathan aussi, il a dit presque la même chose à quelqu'un. Quand on lui a demandé qu'est-ce qu'il faut être mekaven quand on met le talit, il lui a dit que tu dois être mekaven de ne pas envoyer les fils sur la figure de ton copain qui est derrière. C'est ça le kavanot du talit. Ça aussi, Rabbi Nathan, il a voulu le ramener. Il lui a dit avant de t'envoler, regarde avant de prendre l'envol, regarde que tes pieds ils sont par terre, c'est-à-dire regarde que tu es dans le concret de ce monde. C'est-à-dire que d'abord, comme on dit Derech Eretz Kadma la Torah, que le Derech Eretz, le savoir-vivre, le respect d'autrui, il vient avant la Torah. C'est-à-dire que sache que si tu n'as pas ça, tu ne pourras jamais rentrer dans la Torah. C'est-à-dire que la Torah que tu auras, c'est une Torah virtuelle. Parce que si maintenant tu ressens pas la présence du prochain, tu peux pas sentir. Comment tu veux sentir la présence divine? Si tu sens pas les pieds de ton prochain qui est à côté de toi, que tu peux lui écraser les pieds en dansant à Simchat Torah, comment tu peux imaginer que tu vas sentir que la Shrina elle est là? C'est des notions qui te dépassent complètement. Comme je dis souvent, si quelqu'un il dit pas merci à sa femme quand il lui prépare à manger, comment il va dire merci à Hachem dans le Birkat Hamazon? Si sa femme qui est là devant lui, elle a mis 2 heures à préparer le repas, le truc, elle a mis la table, l'a servi, il n'est même pas capable de lui dire merci pour ce que tu as préparé, c'est très bon. Il n'est pas capable de sortir de ça, de sa bouche. Comment il va faire Birkat Hamazon à Hachem et qu'il ne le voit pas, il ne sait pas où il est? C'est complètement virtuel pour lui, c'est pas sérieux. Si déjà dans le Derech Eretz il ne fonctionne pas, ça veut dire que c'est sûr que le reste c'est entièrement virtuel. Ça veut dire qu'il n'a aucun rapport avec la spiritualité. כי זה עיקר תיקון המשפט, שאפילו בעת החורבן הגדול יהיה לנו כוח להמשיך בחינת תיקון המשפט. Parce que c'est ça toute la réparation du jugement, que même au moment de la destruction, de la grande destruction, qu'on ait quand même la force d'attirer sur nous cette réparation du jugement. C'est j'ai imshir Moshe Rabbeinu alav shalom al yedei tikkunei hamishkan she'emido perko. Que tout ça, il a amené Moshe Rabbeinu par le tikkun du Mishkan, quand il a construit le Mishkan et qu'il a démonté le Mishkan. C'est-à-dire le fait que Moshe Rabbeinu, il a amené ça dans le monde, alors il a compris
Il a compris que maintenant, ce qui manquait dans le monde, c'était d'aller dans des valeurs beaucoup plus concrètes que ce qu'il y avait avant, c'est-à-dire des valeurs qui soient palpables par tout le monde. Parce que n'oubliez pas que les 39 travaux du Mishkan, c'est tous les travaux de la parnassa de chacun. Chacun, quand il travaille, c'est un des travaux des 39 travaux du Mishkan. Tous les métiers du monde, ils sont inclus dans les 39 travaux du Mishkan. Et c'est une des kavanotes qu'il faut avoir quand on travaille, c'est que le travail, notre travail, c'est Melechet HaMishkan. C'est exactement comme si on faisait le Mishkan, le tabernacle pour Hachem, c'est la même chose. C'est la même chose. C'est-à-dire, quand Moshe Rabbeinu, il a fait descendre le Mishkan, il a permis à l'homme d'avoir un contact avec Hachem à travers son travail. Au lieu maintenant que l'homme, il cherche de la spiritualité directement, si l'homme il était au niveau de la spiritualité, il n'aurait pas fait le veau d'or. Si maintenant on a fait le veau d'or quand on est sorti d'Égypte, ça veut dire que maintenant on n'a pas compris ce que c'était le spirituel. Puisque maintenant on a reçu la Torah, on a eu tous les miracles qu'il y a eu de la sortie d'Égypte, etc. Et après ça, on a été faire le veau d'or et été dans les plaisirs les plus bas du monde. Donc ça veut dire que la Torah, elle nous est pas du tout rentrée, c'est-à-dire qu'on l'a pas attrapé, la Torah. On n'a pas attrapé, c'est-à-dire les valeurs qu'on avait en nous, elles étaient encore complètement faussées. Donc mon cher Rabbeinu, avec Hachem, en discutant avec Hachem, ils ont vu que la seule solution, c'est de créer une structure, de créer une structure qui permette à l'homme de s'attacher à Hachem, mais dans ses valeurs à lui. Pas dans les valeurs de la Torah, pas dans les valeurs de la Torah comme elle est énoncée. C'est-à-dire, comme la Torah, elle est énoncée par le don de la Torah, c'est impossible d'y avoir accès si on n'a pas passé déjà les étapes du Derech Eretz de ce monde. Si quelqu'un déjà, il n'a pas le respect de sa femme, de ses enfants, de sa maison, de sa parole, qu'il dit à quelqu'un je vais te payer, il ne paye pas, que je vais t'appeler, il n'appelle pas, etc. S'il n'y a pas ça, c'est pas la peine de parler de Torah parce que la personne elle va rentrer dans des jeux vidéo. Il vaut mieux qu'il s'achète une station Nintendo Nintendo, je sais pas comment ils appellent ça, Nintendo, et avec les trucs et qui fait comme ça bzz, 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 toute la journée. C'est mieux parce qu'avec ça, moi peut-être un jour il va prendre un coup d'électricité ou n'importe quoi, il va se réveiller. Mais s'il croit maintenant qu'il est dans la Torah, alors qu'il n'a pas de derech eretz, c'est-à-dire il n'a pas de respect, il ne sent pas la présence d'autrui. L'autre, il n'existe pas pour lui. Il ne sent pas la présence d'un autre. Alors il n'y a pas de quoi on est en train de parler. De quoi on est en train de parler. C'est-à-dire on va faire des discours de spiritualité à des gens qui vont tout transformer en virtuel. À quoi ça sert? Ça sert à rien. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu nous a dit, attendez, en se concertant avec Hachem, et ils ont dit, là, on a tapé trop haut, on a vu trop haut. C'est vrai qu'on a voulu la Torah pour l'âme Israël, mais on a vu trop haut. Cette Torah-là, on est obligé maintenant de passer par un autre chemin, c'est-à-dire qu'on va commencer par faire un Mishkan. Le Mishkan, c'est une maison, c'est un tabernacle qui se déplace et qui va suivre la personne là où elle va être. Et avec toutes ces mesures-là, de ces toiles, de ces poutres, etc., de tout ce qui a ces crochets, de ces tentures, des autels qu'il y a dans le Mishkan, tout ça, ça va permettre à la Shrina de descendre dans le monde et que les gens y voient la présence divine, qu'ils voient qu'il y a Hachem dans le monde. Une fois qu'il va voir qu'il y a Hachem dans le monde, à ce moment-là, il va commencer à se connecter et à renvoyer l'ascenseur. Une fois qu'il va voir qu'il y a Hachem, alors il va commencer à arranger son comportement par rapport à Hachem. Il va sentir une présence d'Hachem. Nous, aujourd'hui, pour nous, le Mishkan, c'est les 39 travaux. Aujourd'hui, le Mishkan, pour nous, c'est les 39 travaux. C'est-à-dire quelqu'un, Rav Levi Yitzhak, à la Shalom, il me disait que où il étudie,
où il travaille. Sinon, c'est un bandit. Il y a pas. Ou quelqu'un il étudie la Torah, ou quelqu'un il travaille. Maintenant, pour étudier la Torah, 99% des gens ils sont pas faits pour étudier la Torah toute la journée. Et les balais de Tchouva, 100%, tu peux y aller. Ils sont pas faits pour étudier la Torah toute la journée. Donc un Baal Tchouva, il doit travailler. Et s'il travaille pas, c'est un bandit, c'est tout. Il y a pas d'autre possibilité. C'est par là ou par la porte, c'est tout. Il n'y a pas d'autre. Parce que si quelqu'un il rentre pas dans le Mishkan, ça veut dire il est en train de faire, il est en train de faire quoi? C'est-à-dire il veut de la connexion avec Hachem hors Mishkan. Mais Hachem, il t'a déjà donné la Torah hors Mishkan. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as été faire le veau d'or. Tu veux des vrais Torah, un rapport direct avec Hachem, voilà, il te l'a donné. Qu'est-ce que tu as fait? Tu es retourné dans tes bêtises, dans tes poubelles. Alors, donc ça veut dire que tu n'as rien compris. Donc descends un peu, va au travail. Et quand au travail, tu vas voir qu'Hachem, il t'envoie un petit billet, un petit client, un truc, tu vas dire, oh, merci mon Dieu. Tu vas voir la main d'Hachem dans le langage que toi tu comprends. Tandis que la Torah, c'est un langage que tu ne comprends pas. C'est-à-dire tu comprends ce qu'il dit, mais tu ne le vis pas, tu n'arrives pas à te connecter à lui. Tandis que si tu descends dans le monde du travail, tu vas te connecter à lui. Tu vas voir un client comme ça, un truc comme ça, quelqu'un il est passé, quelqu'un tu voulais le voir, il est venu te voir, tu avais besoin aujourd'hui d'une certaine somme, juste il y a quelqu'un qui est venu et qui t'a commandé ça, et qui t'a donné un chèque d'avance, avec ça tu as pu payer ça. Tu vas voir la présence divine dans le Mishkan. Tu vas voir la Shrina, elle va descendre dans ton Mishkan. Elle va descendre dans le Mishkan. Quand tu vas voir Hachem dans le Mishkan, alors tu vas dire, mais ça veut dire il y a vraiment Hachem dans le monde. Donc tu vas commencer à respecter Hachem dans le Derech Eretz, c'est-à-dire que tu vas voir Hachem dans le fonctionnement de la norme, du fonctionnement du monde. Et après, de là, avec des années de prière, de tchouva et tout, tu peux espérer passer à un programme un peu plus évolué. Mais pour l'instant, c'est-à-dire tant que maintenant tu es pas sorti de tes ta'avot et tout, tu peux pas rentrer c'est impossible de rentrer dans la Torah directement. Tu es obligé de passer une étape transitoire où tu vas apprendre la langue de la communication avec Hachem. Et cette langue-là, tu peux l'apprendre que dans le monde du travail, c'est tout. C'est parce que le monde du travail, c'est le Mishkan. Et le Mishkan, il a été fait pour ça. Les 39 travaux du Mishkan, ils ont été faits pour des individus qui ne sont pas capables de se connecter à Hachem à travers la Torah. Pourquoi? Parce que la Torah, pour eux, elle est virtuelle, elle n'est pas réelle. Si elle était réelle, ils auraient une crainte d'Hachem, les gens ils ne bougeraient pas d'un millimètre. Les gens ils feraient attention à la cacheroute, ils feraient attention à la shonara, ils feraient attention au gezel, ils feraient attention à tout ce que la Torah nous demande. Maintenant, du moment où la personne elle n'arrive pas à faire la volonté d'Hachem, ça veut dire qu'il y a un problème de prise de conscience. Et ça veut dire que là où il n'arrive pas à réaliser ce qui est en train de se passer. Donc pour qu'il réalise, il faut le faire descendre dans un niveau qui est un langage qui lui est perceptible, un langage qu'il comprend. Et à ce moment-là, il va réaliser. Même Yaakov Avinu, quand il est arrivé à l'endroit du Beth Amikdash, il ne s'est pas rendu compte, il a dormi. Et quand il a dormi, il s'est réveillé, il a dit mais ça c'est la maison d'Hachem ici. Et moi, je ne me suis pas rendu compte. C'est la maison d'Hachem et je ne me suis pas rendu compte. Même Yaakov Avinu, parce que Yaakov Avinu, il ne dormait jamais. C'est-à-dire que Yaakov Avinu, il éteignait jamais la lumière. C'est-à-dire que c'est pas quelqu'un, il s'arrêtait à un moment, on va se reposer. Il n'y avait pas de repos. Les Avot, il n'y avait pas de repos. Les Avot, ils ne dormaient jamais. Avraham, Yitzhak et Yaakov, ils n'ont jamais dormi dans leur vie. La seule nuit où il a dormi Yaakov dans sa vie, c'est cette nuit-là, pour voir l'endroit. Mais ils ne dormaient jamais, les Avot. C'est-à-dire qu'ils étaient en connexion online 24 heures sur 24, sans arrêt d'une seconde. Maintenant, quand il a dormi, c'est justement pour descendre dans l'obscurité. Et quand il s'est réveillé, le fait qu'il est passé par l'obscurité, il s'est rendu compte que l'endroit où il était, c'était un endroit où il y avait la lumière d'Hachem et que c'était un endroit du Beth Amikdash. Mais sinon, il ne s'est pas rendu compte. Il est arrivé dans cet endroit, il ne s'est pas rendu compte que c'était l'endroit du Beth Amikdash. Alors maintenant, nous, c'est la même chose.
Quand maintenant on te dit, voilà, Torah Tzivalan Moshe, Moracha Kelat Yaakov, Moshe Kibel Torah Misinaï, ok, Pirkei Avot, et trucs, ça, ok. Maintenant tu viens pour commencer ton comportement, ça y est, tu n'arrives pas à avoir le comportement qui correspond à ce qui est écrit. Prends le Pirkei Avot, tu vois, avec le Pirkei Avot, tu n'as besoin d'aucun livre de Moussard dans le monde, aucun livre de morale. Le Pirkei Avot, c'est un livre de Moussard, de Moshe Rabbeinu, du Sinaï. C'est pas un livre de Moussard qui a été écrit par un Rav après. Le Pirkei Avot, ça vient de Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire, c'est de la Torah Misinaï. Le Pirkei Avot, c'est quelque chose d'extrêmement profond, d'extrêmement fort. Et c'est une règle de vie éternelle. C'est-à-dire, il n'y a aucun problème. Tout ce qui est à la base, c'est émettre les amito. C'est du vrai moussard, il n'y a aucune exagération, il manque rien, il y a tout. Combien on a vu, combien Rabbi Nathan, il est méchabéach le Pirkei Avot. Alors maintenant, tu regardes ce qu'il y a dans le Pirkei Avot. Tu vas voir que tu n'arrives pas à faire ce qui est écrit dans le Pirkei Avot. Tu vas voir que tu es loin de ce qu'il y a écrit dans le Pirkei Avot. Pourquoi tu es loin? Pourtant, voilà, tu l'as lu, le Pirkei Avot. Parce que ça ne rentre pas dans ton cœur, parce que tu ne réalises pas ce qu'il dit. Tu n'arrives pas à réaliser ce qu'il dit. Si tu peux réaliser ce qu'il dit, tu vas voir que tu vas changer complètement. Si tu réalises. Une fois, il y avait quelqu'un, il étudiait dans une chavruta, il étudiait avec un autre et ils étudiaient la Gemara avec Rashi ou le Chumash avec Rashi. En tout cas, ils étudiaient le Pérouge de Rashi. Alors, à un moment, ils discutaient comme ça, comme les gens qui sont chauds dans l'étude et tout. Ils discutaient et il y en a un qui dit à l'autre, mais Rashi, regarde, il te dit ça et tout. Et il a dit quelque chose comme, pas Rashi, il dit il a dit un mot comme ça qui n'était pas c'était un peu méprisant par rapport à Rashi. Alors l'autre, son ami, il a été choqué. Il lui a dit, mais tu te rends compte, qu'est-ce que tu as dit là? Tu réalises qu'est-ce que tu as dit? Alors quand il lui a dit ça, l'autre il a réalisé qu'est-ce qu'il a dit sur Rashi. Et il dit que Mamash, il n'arrivait plus à manger ni à dormir, le bonhomme. Il a quitté la ville pendant des mois et tout. Il a été prendre la galoute sur lui pour faire tchouva et tout sur ça, qu'il a osé dire un mot qui n'était pas un honneur pour Rashi de dire quelque chose comme ça sur Rashi. C'était pas, ça se fait pas. Mais il a réalisé qu'il a dit ça. Il y a des fois des gens, des fois des enfants, tu vois, ils font des bêtises. Ils réalisent pas. Et il y a un âge où ils réalisent, mais il y a un âge où ils ne réalisent pas. Maintenant, on nous a donné la Torah. C'est bien, Hachem, il a eu pitié de nous, il a voulu nous donner la Torah et tout, c'est extraordinaire. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas réalisé qu'est-ce que c'est, du tout. Pourtant, au moment de Matan Torah, tous les gens, ils ont guéri. Et on était retourné avant la faute d'Adam Arishon. Ça y est, la faute d'Adam Arishon a été réparée et on était redevenu éternel. C'est fini, la mort, elle avait disparu. C'est fini. Comme Rabbeinu. Ça, je vous l'ai dit déjà, vous pouvez voir, c'est écrit dans Chmot Vuna de Ravram Ben Nachman. Si les gens, ils avaient accepté la Torah de Rabbeinu, l'homme, il serait redevenu immortel. Si les gens, ils avaient accepté le Likutei Moharan comme étant la Torah messianique, les gens, ils seraient devenus immortels. Parce que la Torah de Rabbeinu, elle a le koach d'enlever toute l'emprise du serpent qu'il y a sur l'individu. Mais les gens ne réalisent pas. Il y en a qui réalisent, il y en a qui ne réalisent pas. Et il y en a qui réalisent. Voilà, quelqu'un m'a écrit de Guadeloupe, qui suit les cours depuis 6 mois, et c'est un évangéliste et tout. Il m'a dit, voilà, il dit, depuis que j'écoute Rabbi Nachman, il dit, j'ai changé, ma vie elle a changé. J'ai passé 5 ans chez les évangélistes, j'ai rien vu dans ma vie, aucun changement, rien du tout. J'ai vu Rabbi Nachman, j'ai vu ça me parle, c'est tout. Je vois que ça me change, je bouge, etc. Donc, si maintenant les gens y réalisaient qu'est-ce que c'est Rabbeinu, qu'est-ce que c'est la Torah de Rabbeinu aussi, le monde il aurait changé complètement. Donc le problème qu'il y a, c'est pas l'enseignement. Le problème qu'il y a, c'est de donner un enseignement dans un langage qui va permettre aux gens de réaliser ce qu'on veut leur dire. Mais si tu dis aux gens des choses, ils ne réalisent pas ce que tu es en train de leur dire. Tu n'as rien fait. Même Matan Torah, avec tout ce que tu veux, des tonnerres, des éclairs, la voix d'Hachem, tout ce que tu veux. Mais le bonhomme qui était là-bas, il n'a pas réalisé ce qui est en train de se passer.
Et après, c'est fini. Il dit, ouais, c'est fini. Ok, Avril, quand est-ce qu'on mange? Allez, il retourne au resto chinois, les sushis, les soucis, les trucs. Ça y est, il s'en va. Il s'en va, le bonhomme. Il retourne au pâturage. Comme on dit, il retourne au pâturage. Il va garder les vaches là-bas. Et parce que il a rien compris. C'est tout. Ça lui parle pas. Ça lui parle pas. Donc maintenant, Hachem, mon cher Rabbeinu, ils ont mis en place quelque chose d'extraordinaire qui est le Mishkan. Le Mishkan, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est des mesures dans ce monde qui te permettent de faire descendre Hachem dans tes mesures à toi, de façon à ce que toi, tu comprennes que Hachem, il est avec toi. Et ça, tu vas le réaliser que dans ton travail. C'est là où tu peux réaliser ça. Si tu travailles pas, tu vas devenir un bonhomme virtuel. Il y a plein de rabbins, ils sont tous virtuels. Va parler avec eux, tu leur poses une question, tu vas voir qu'il est virtuel, le bonhomme. Que la Torah qu'il connaît, elle n'a aucun rapport avec la réalité. Si, les rabbanim, ils travaillaient tout le temps. Ça n'existe pas des rabbanim qui ne travaillaient pas. Tous les rabbanim, ils travaillaient. Même à l'époque de la Gemara, les rabbanim, ils travaillaient. C'est pas parce que maintenant on doit travailler parce qu'il y a une klala d'Adam Arishon. C'est pas pour ça qu'on doit travailler. On doit travailler parce que dans le monde du travail, tu peux réaliser l'existence d'Hachem. Alors que maintenant, dans l'étude, tu ne pourras pas réaliser. Parce que ton étude, elle va être théorique et virtuelle. Donc tu as besoin de rentrer dans le travail. Et après, tu vas voir Derech Eretz. Tu vas voir Derech Eretz. Tu vas devenir déjà un être humain normal. Que tu n'écrases pas le pied de ton copain quand tu fais Simchat Torah. Que tu sais que le pied de ton copain c'est important. Et que si tu as écrasé le pied, Hachem il n'est pas content de ça. Il n'a pas fait Simchat Torah pour qu'on écrase les pieds de l'autre. À plus forte raison, des choses encore plus, qui font plus mal et qui sont plus vexantes et plus embêtantes, etc. Donc, Rabbi Nathan, il te dit, voilà, tu veux être un kabbaliste, d'abord, quand tu mets ton talit, n'envoie pas les fils sur la figure de ton copain qui est derrière. Après, on parlera, si tu veux être un kabbaliste, tu t'inscriras après. Pour l'instant, commence par être un être humain normal, déjà. Alors, pour réaliser qu'un autre, il existe, il faut que tu aies un rapport avec la réalité de ce monde et que tu saches que c'est une valeur. Si tu veux que maintenant savoir que la Lachon Hara c'est grave, il faut que tu réalises que la Lachon Hara c'est grave. Maintenant, comment tu vas réaliser? On va te dire c'est grave, ok, c'est grave. Comme Rabbi Nathan il dit dans l'écoute de Philote, combien de fois il répète, il dit même si je 10 fois, malheur à moi que je fais ça, je sens rien du tout. Je te le dis, je le répète, mais je sens rien. C'est-à-dire que je n'arrive pas à réaliser la gravité de ce que je suis en train de faire. Rabbeinu dit dans cette Torah, vous l'avez dans la plupart des Tikkun HaKlali, elle est à la fin parce que c'est une Torah sur Elul, où Rabbeinu dit Imiske she'argish be'emet ke'ev chatav. Si l'homme il a le mérite qu'il ressente vraiment la douleur de ses fautes. Quelqu'un ne ressent pas la douleur des fautes. Il ne sent pas la douleur. Imagine-toi que maintenant tu sens pas quand on te pique, tu sens pas. Tu sens pas, tu te piques avec une aiguille, un truc, tu sens pas. Alors tu es en danger parce que tu sens pas, il peut t'arriver n'importe quoi, tu sens rien. C'est un problème. Alors imagine-toi quelqu'un qui vit dans ce monde, il sent pas. Il sent pas, il a fait de la shonara, il a volé, il a vexé, il a menti, il a truc. Et tout ça, ça lui fait rien du tout. Il continue à vivre normal. Donc il a un problème. Il a un problème de quoi? C'est qu'il a un problème de tzimtzum. C'est-à-dire qu'il n'arrive pas à ce que les notions, elles parlent à son cœur. C'est-à-dire les notions, elles n'arrivent pas à rentrer dans son cœur. Pourquoi? Parce qu'il vise trop haut. Parce que son comportement, il est trop haut par rapport aux paroles de la Torah. Donc il faut qu'il descende plus bas. Il faut qu'il descende à un niveau plus bas. Tu descends à un niveau plus bas, tu vas voir que tu vas arriver à comprendre de quoi ça parle. Tu vas comprendre, tu vas commencer à réaliser, tu vas étudier la paracha, tu vas étudier des choses simples, et tu vas voir que ça va te parler. Tu vas étudier le nar, comme Rabbi Nathan il dit, le nar, les prophètes, il dit Rabbi Nathan, c'est Kol Tuv. Avant de mourir, Rabbi Nathan, il a demandé, quelques heures avant de mourir, il a demandé à un de ses élèves, donne-moi un sefer, un livre des prophètes, donne-moi Kol Tuv. Alors, ils ne savaient pas ce que c'était Kol Tuv, les élèves. Il a dit le nar, les prophètes, c'est ça qui s'appelle Kol Tuv. Tu lis les prophètes, tu vas voir Kol Tuv, tu vas voir que tout ce qui se passe dans le monde, tout ce qu'il y a dans ta vie, dans tout ce qu'il y a, tu vas le trouver dans le nar.
Tu lis l'histoire de David Ameller, de Shmuel Hanavi, des Mlachim, de Shaoul. Tu vas voir qu'est-ce qui se passe dans le monde. Tu vas voir quelle est l'histoire du monde comme il est aujourd'hui. Pas qu'un jour il y a eu ça. Parce que ce sont des choses que tu vas lire l'histoire. L'histoire, c'est la réalité de ce qui s'est passé. Tu vas voir David Ameller, qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie. Tu vas voir, c'est une réalité, c'est pas quelque chose de... C'est pas maintenant de la théorie. C'est plus facile pour toi de prendre conscience des choses. Ça, je vous l'ai dit plusieurs fois, de lire Alim la Troufa, les lettres de Rabbi Nathan, parce que vous allez voir Rabbi Nathan, quand il écrit à son fils, vous allez voir comment lui, il vivait Breslev. Qu'est-ce que c'est un Breslever? Comment lui, il vit. Pas maintenant que tu vas l'écouter à la ronde, tu vois pas l'homme qui a écrit ça, qui c'était. Mais quand tu vas lire les lettres, tu vas voir un père qui écrit à son fils. Tu vas voir un homme, comment il vit. Comment il vit, qui lui dit, voilà, j'ai besoin, prête-moi un truc et je te le rendrai. Maintenant, je t'ai commandé le talit, fais attention, le vin que je t'ai commandé pour le truc, fais attention que ça arrive. Pour le mariage de ton frère, il veut un chapeau. Qu'est-ce qu'il a besoin maintenant d'un chapeau? Il peut attendre après le mariage. Tu vas voir un homme, il vit. Comment il vit la Torah de Rabbeinu. Donc c'est très important ces livres-là. Les livres qui sont le vécu, les Sichot Haran, le Chayei Moharan, les Alim la Troufa, les Yemei Moharanat, ce sont des livres qui vont vous donner le côté vécu, le chimouche de Breslev. Combien de gens aujourd'hui c'est des Breslev? Ils enseignent Breslev, mais eux-mêmes, ils n'ont jamais goûté, ils ne savent pas ce que c'est Breslev. C'est des autodidactes de Breslev. C'est-à-dire, ils ont appris Breslev dans des livres. Ils ont appris Breslev dans des livres, ils ne savent pas qu'est-ce que c'est Breslev. Prends les lettres, prends les lettres de Rav Israël qui écrit à Zalman Shazar, tu vas voir qu'est-ce qu'il lui écrit. Tu dis comment un homme il est arrivé à rendre quelqu'un comme ça, ce Zalman Shazar, comment il est méchabéach auto, comme lui dit la neshama que tu as, c'est la neshama qu'Hachem il a choisi pour que tu fasses, parce qu'à un moment je crois, d'après ce qu'il dit là-bas, Zalman Shazar il a fait Zalman Shazar c'était un des présidents de l'État d'Israël, et c'était un élève de Rav Israël Ber, il venait ici à Rosh Hashanah, à la Shul Breslev, il était ici à Rosh Hashanah, il venait à la Shul ici. Mais il y en a qui lui faisaient des problèmes, des Nitoré Karta et tout, comment ça. Mais Rav Israël, il lui disait, ne regarde pas toi, viens, tu t'occupes de rien, viens ici, mets-toi dans un coin. Le quart, c'est que tu sois au kibbutz à Rosh Hashanah. Et il venait ici. C'était le président de l'État d'Israël. Il venait ici, il se mettait dans un coin et priait au kibbutz à Rosh Hashanah. Et lui, à un moment, il a fait passer quelque chose, je ne sais pas, une loi sur le Shabbat et tout. Il lui a dit, regarde, depuis le ciel, ta neshama, on l'a fait descendre dans le monde pour ça, pour que tu tu as fait Kiddush Hashem, tu as fait respecter des lois du Shabbat dans le pays, pour tous les bénis Israël, Ashrecha, etc. Tu vois tu vois du vécu, Tu vois du vécu, c'est pas de la théorie. Tu vois des gens, ils ont vécu dans Breslev. Tu vois comment la lumière de Rabbeinu, elle passe dans l'individu, elle le transforme, elle l'amène à être quelqu'un d'autre, tu vois. Mais pourquoi? Parce que ces gens, ils travaillaient à leur niveau. Ils visaient pas plus haut. Ils allaient pas plus haut que ce qu'ils étaient capables comme on dit que quelqu'un, il veut viser au-dessus de son nez, ou je sais pas comment on dit. Il veut voir au-dessus de ce qu'il peut voir. Il ne peut pas voir au-dessus. Dès que tu passes, on l'a vu cette semaine, dès que tu vas au-dessus, tu rentres dans du virtuel, c'est tout. C'est fini. C'est ça la maladie de notre génération. La maladie de génération, c'est le virtuel, c'est l'imagination. Donc maintenant, nous, on a intérêt à se tenir à carreau et à rentrer dans ce qu'il y a de plus simple comme méthode possible, de simplifier au maximum la méthode de manière à ce qu'il nous rende quelques gouttes dans le cœur. Parce que sinon, il ne rentre rien. Tu vas être dans du virtuel et du virtuel et du virtuel et tu vas patauger. Et à un moment, tu vas te dire, mais attends, j'avance pas. J'arrive pas à avancer. C'est normal que tu n'arrives pas à avancer, tu vois rien. Tu veux voir, il faut que tu baisses la lumière. La lumière, elle est trop forte, elle t'aveugle, tu vois rien. Baisse la lumière, baisse. Rentre dans le monde du travail. Tu vas respecter ton patron, ou tu vas respecter tes clients, tu vas respecter les horaires, tu vas respecter ta façon de travailler. Et tu vas voir qu'il y a une rigueur dans le travail. Si tu arrives à la choule en retard, personne ne va rien te dire. Si tu viens au chiour en retard, personne ne va rien te dire. Moi, je te dirai rien du tout, en tout cas. Mais si tu arrives au travail en retard, tu vas voir que tu es arrivé 3 fois. Après, tu vas trouver un petit billet qui va t'attendre pour te dire...
C'est rentrer chez vous à la maison, on vous envoie le chèque de trucs, voilà. Le monde du travail, c'est un monde de rigueur, mais c'est de la rigueur qui est viable. C'est pas une rigueur d'Hachem. La rigueur d'Hachem, tu peux pas tenir devant. La rigueur d'Hachem, une seconde, tu tiens pas devant. Mais c'est la rigueur du patron, tu peux tenir, c'est rien, il faut que tu viennes à l'heure, c'est tout. Voilà, cherchez dans Internet, regardez un reportage sur les employés du magasin Amazon, et vous allez voir qu'est-ce que c'est le travail. Vous allez comprendre ce que ça veut dire le travail. Qu'est-ce que c'est arriver à l'heure et qu'est-ce que c'est travailler. Alors, cherchez ça, c'est qu'édaille de voir ce reportage-là, il dure peut-être une demi-heure. Vous allez comprendre que l'Égypte, c'est de la rigolade par rapport à ça. Vous allez voir qu'est-ce que c'est. Vous allez voir qu'est-ce que c'est le bonhomme, comment il est suivi avec un ordinateur. Tous les jours, chaque heure, il doit donner un compte rendu. C'est inscrit dans l'ordinateur. Chaque jour, s'il n'augmente pas de 15% la rentabilité, il est renvoyé. Et tout ça pour gagner 9,90 € de l'heure. Et quand il rentre, il doit déposer tous ses objets personnels dans un truc, pas de montre, pas de téléphone, pas de bijoux, rien. Il rentre comme s'il va dans une tombe, le bonhomme. Il doit mettre un habit pour être complètement neutre. C'est-à-dire il n'a rien qui sort d'originalité, rien du tout. Et le bonhomme, il rentre, il est pris en main par un chef, et le gars lui dit, voilà, tu vois l'ordinateur, c'est comme ça, demain il faut que tu sois là. Après-demain là, sinon tu es renvoyé. Et les gars, tous, tu vois, ils bossent. C'est pour ça, tu vois, les gentils Amazon, on vous livre demain. Mais va voir comment ça se fait, tu vas voir. Tout ça, c'est fait avec des caméras cachées, des gens qui sont inscrits. Déjà, l'agence de l'emploi, ils te montrent comment ça se passe déjà, la sélection. Et les gars, ils ont des caméras cachées tout le temps, ils rentrent, ils travaillent là-bas et tout. Tout est filmé, tu vas voir. Regarde ça, tu vas voir qu'est-ce qui se passe dans le monde. Tu vas voir la rigueur qu'il y a dans le monde. Et les religieux, ils se plaignent, ils disent, ouais, mon patron, il me laisse pas aller faire mincha, et quand je fais le Birkat Amazon, il me dit, oh, dépêche-toi un peu, au truc. Tu n'as même pas le droit de faire Birkat Amazon quand tu es employé. Tu n'as pas le droit de faire Birkat Amazon. Tu fais... ouais, Amazon, ouais. Le Birkat Amazon, je leur à eux qu'ils fassent le Birkat Amazon. Tu n'as pas le droit de faire Birkat, le grand, tu fais un petit... Tu n'as pas le droit. Lui t'a acheté ton temps. Il t'a acheté 8 heures. Ces 8 heures, tu lui appartiens. Ça y est, tu peux rien faire. Tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit. C'est bien s'il veut. C'est bien pour lui qu'il te laisse et tout. Mais il n'est pas obligé du tout. Et il ne faut pas lui en vouloir si tu dis, moi, ces trucs-là, Minra, tout ça, tu t'arranges, tu les fais ailleurs, mais ici, il faut bosser. Tu peux rien faire. Mais ça, si tu apprends ça, tu vas comprendre ce que c'est la Torah. Tu vas comprendre ce que c'est la Torah. Quand il y avait comment il s'appelait à la Vache à l'homme, Manitou, des gens qui étaient chez lui, qui étaient des élèves à lui, ils m'ont raconté. Ils commençaient le shiur à 7 heures. À 7 heures, les portes elles étaient fermées à clé, c'est tout. Tu arrives à 7 heures, 1 minute, tu rentres pas, c'est fini. C'est comme ça, c'est des gens qui, pour eux, c'est sérieux la Torah. C'est pas, tu comprends? Je vous dis pas ça pour vous dire qu'il y en a qui arrivent en retard. Hein, c'est pas, mon intention, c'est pas ça du tout. C'est pas je suis pas à ce niveau-là puisque moi-même je suis en retard. Le Inyan, c'est de savoir que si tu veux apprendre à vivre, le monde du travail, il va t'apprendre à vivre. Il va t'apprendre des valeurs, tu vois. Tu vas voir que l'heure, c'est une valeur. Va dans les synagogues, regarde les gens qui travaillent, tu vas voir que la plupart des gens qui travaillent sont à l'heure à la tfila. Et les gens qui ne travaillent pas, c'est du laisser-aller. Tu comprends? Il y a pas, parce qu'ils n'ont pas de kélim. C'est-à-dire, il n'y a pas de récipient, ça ne se tient pas. Il n'y a pas tu sais, le durcisseur, là, quand tu mets dans le ciment, tout le truc qui tient, il n'y a pas ça. Ils n'ont pas, c'est comme ça vient. Ah, je suis fatigué ce matin, je me lève à 10h ou à 9h, j'arrive au collège, bon, au maximum, ils vont m'enlever 1 heure ou truc. C'est mou. C'est pas... Regardez, les gens, ils se battent pour des minyanim, je vois des minyanim Breslev, comment ils s'appellent les uns les autres, ils s'envoient des messages, allez, venez, truc, on est là, on est 6, on est 7, venez, le 8e, venez. Les gens, ils ont pas de rigueur, ils n'arrivent pas à prendre la Torah au sérieux, ils n'arrivent pas. C'est pour ça qu'il a fait descendre le Mishkan, mon cher Rabbeinu. C'est pour arranger le jugement. Le jugement, ça veut dire que tu connais les valeurs des choses. Tu sais que ça c'est une valeur, voilà, ça passe avant ça passe après ça c'est important, ça c'est moins important. Tu as le jugement.
Alors comme il n'y avait pas de jugement, qu'il a vu après toute la Torah et tout que les gens ils ont été faire le veau d'or, ils ont été faire des bêtises, il a fait le Mishkan. Le Mishkan, c'est le monde, les 39 travaux. Avec le travail, tu vas t'apprendre à respecter des valeurs. Les valeurs des heures, les valeurs de l'argent, les valeurs humaines, le respect des individus, dire bonjour quand tu rentres, au revoir quand tu pars, faire un cadeau quand c'est l'anniversaire de quelqu'un, truc. Tout ça, ce sont des valeurs extrêmement importantes. Et si maintenant tu es dans le monde de la Torah, tu n'es pas passé par là, tu es dans un monde virtuel. Maintenant, il y a un grand débat en Israël. Ils se font des guerres pour ceux qui veulent pas laisser faire l'armée. Ceux qui disent que les jeunes, ils doivent pas faire l'armée. Les religieux se battent. Et d'autres religieux disent non. Dans l'état où elle est notre jeunesse aujourd'hui, il faut qu'ils fassent l'armée. Parce qu'à l'armée, les gars, ils vont les former. Que ce soit des gens au moins qui se respectent, qui respectent leurs femmes, qui respectent le gosse, qui respectent l'argent, qui respectent l'épicier, qui se respectent eux-mêmes, qui soient propres, c'est des valeurs que les gens ils n'ont pas malheureusement. Ils grandissent dans n'importe quoi. Alors aujourd'hui, il y a même des rabbinim qui disent c'est une mitzvah que le gars il aille à l'armée. C'est une mitzvah d'aller à l'armée parce que tu vas prendre des recherets, c'est tout. Et parce que si tu n'as pas des recherets, de toute façon il n'y a pas de Torah. Alors qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas commencer à sortir des carnets de reçus, aller faire le tour et arnaquer les gens de partout. Tu vas aller au cotel, tu vas faire 3-4 000 shekels par jour. Après, il y a des gens, ils sont au cotel comme ça, en train de mendier, ils sont à leur 3e ou 4e maison, ils ont acheté déjà. Comprenez? Ils font 2 000, 3 000 shekels par jour. Qui est-ce qui gagne 2 000, 3 000 shekels par jour? Et le gars, tu le vois là-bas, il est comme ça, soi-disant, il a rien et tout. Mais le gars, il y a déjà 3 ou 4 maisons. Et toi, tu es là, tu lui donnes, toi, tu gagnes pas le 10e de ce qu'il gagne lui, tu comprends? Alors tu veux faire des gens comme ça, c'est ça le kavod du Ham Israël, c'est pas ça. Tout ça, ça vient du ribouille or, que les gens ils gèrent pas la lumière. Ils gèrent pas la lumière, c'est-à-dire ils n'arrivent pas à intégrer cette lumière. Comme si tu nourris quelqu'un et que le manger il descend pas dans l'estomac, il va ailleurs. Donc la personne, elle est complètement, comme on dit, elle est affaiblie, elle n'a pas de force, parce que la nourriture, elle n'arrive pas à la prendre. Ça passe, mais ça ne va pas à l'endroit où ça doit aller. La Torah, il faut qu'elle soit vraie. La Torah, il faut qu'elle soit vraie. Les Breslevers, ils ont toujours travaillé. Les gens qui n'ont pas travaillé dans Breslev, c'est des Elohim. C'était des gens qui n'ont pas travaillé dans Breslev, c'est des gens qui étaient des Elohim, c'est-à-dire des Neshamot très très spéciales. Mais même les Breslevers, vous voyez, dans la génération d'avant, Rav Levi Yitzhak, qui travaillaient. C'est des gens qui travaillaient. Il n'y avait pas ce union d'étudier toute la journée. C'était que pour des gens très, très spéciaux. Très spéciaux. Vraiment des gens qui étaient des malachim, mamash, des anges. Des anges, tous les gens qui les voyaient témoigner sur eux que ce n'étaient pas des êtres humains. Jamais ils pensaient à manger. Ils oubliaient de manger. Ils se rappelaient du manger, c'est-à-dire ils ne savaient pas. Il fallait dans la Choule Breslev de Ouman, les 27 qui étaient là-bas, qui ont été pris par les communistes qui les ont emmenés en Sibérie, ils ne savent même pas où ils les ont emmenés, ils ne savent même pas ce qu'ils sont devenus ces 27-là. Mais c'était des gens, il y avait un qui était de garde pour dire aux gens, avant l'ashkiya, avant le coucher du soleil, qu'ils n'oublient pas de manger un morceau de pain pour pas faire ta'anit, parce que Rabbeinu ne voulait pas qu'on fasse ta'anit. Mais c'est des gens, jamais ils pensaient à manger. Leur corps, ils ne demandaient pas le manger. Ces gens-là, il n'y a pas de problème, ils doivent étudier toute la journée. C'est pas qu'ils peuvent, ils doivent étudier toute la journée, parce que c'est des gens qui sont faits pour amener la Torah dans le monde. Et c'est des gens qui vivent la Torah avec leur corps. C'est pas un qu'avec leur âme, avec leur corps. C'est des gens qui sont complètement donnés pour la Torah, ils la sentent, ils la vivent entièrement. Que leur corps, il n'a pas besoin de consommer quoi que ce soit, tellement ils sont dans la Torah. Mais des gens qui sont avec le téléphone portable et la pizza et les trucs, qu'est-ce qu'il va étudier toute la journée? Il est en train de se rouler, le pauvre après il finit dans des choses terribles. Le bonhomme il va travailler, il fait son travail comme il faut, il va voir qu'il y a Hachem dans le monde, c'est tout. Quand il va travailler, il va voir qu'il y a Hachem dans le monde. Que le monde, il n'est pas efker, que le monde, il ne sait pas n'importe quoi, et qu'il y a une valeur de temps, il y a une valeur d'argent, il y a une valeur humaine, il y a des valeurs. Ces valeurs-là, c'est le début avant de pouvoir entrer dans la Torah. Alors ça, c'est ce qu'il dit ici, même que maintenant, le mishpat de la Torah, il est en galoute, parce qu'on n'a pas le mishpat de la Torah. Un beddin aujourd'hui, c'est pas un beddin qui peut t'imposer quoi que ce soit. C'est un beddin qui te dit ce qu'il faudrait faire, mais il n'a pas la force de l'imposer.
Au Maroc, par exemple, le Beddin, il imposait, c'est-à-dire si tu allais au Beddin et il te disait que tu dois 1000 shekels à quelqu'un, eh ben, il faut que tu lui payes parce que dès que le Beddin il a fait le psak, ce psak il va au tribunal civil. Et si tu ne payes pas, ben la police elle vient te prendre et il faut que tu payes, c'est tout. Si quelqu'un il ouvrait son magasin Shabbat, la police est venue, elle le mettait en prison. Il restait en prison tout le Shabbat. Si quelqu'un il voulait, parce que le tribunal laïque, il travaillait avec le tribunal rabbinique. Ils avaient un accord, c'est-à-dire tout ce qui était signé par le tribunal rabbinique, ça allait automatiquement au laïc, c'était imposé, comme si ça venait du tribunal laïque. C'était comme ça au Maroc. Ça n'existe pas, quelqu'un il veut pas donner le divorce à sa femme et tout, il va en prison tout de suite, ça n'existe pas. La police elle vient, elle ramasse, il y avait pas, c'est-à-dire le mishpat il était là, le jugement il était imposé, le jugement de la Torah. Personne, ça n'existait pas un juif qui transgresse le Shabbat. Impossible, il va en prison. Ça n'existait pas. C'est pas comme ici en Israël où les gens ils font ce qu'ils veulent. Il n'y avait pas, ça n'existait pas. Il y avait la police, elle travaillait avec le tribunal rabbinique. C'était le tribunal rabbinique qui pouvait utiliser des policiers comme un procureur de la République, la même chose. Ils demandent à la police d'intervenir là, elles interviennent, c'est tout. Pour n'importe quoi. Ça, le mishpat, il était plus réel, si on veut. Tandis qu'aujourd'hui, même le mishpat d'un beddin, il est virtuel. Si quelqu'un il veut, il fait. S'il veut pas, il fait pas. C'est pour ça que le Mishkan, ils avaient l'habitude toujours de le monter au moment où ils allaient camper et ils le démontaient au moment où ils allaient voyager. Chez Zéoprinat, elle est Pekoudéa Mishkan. C'est ce qui est écrit dans Shemot, que voilà les Pekoudéa Mishkan, voilà les lois du Mishkan. Mishkan, c'est le Mishkan. Alors les Chachamim, ils disent Mishkan bemidiano, Mishkan bechorbano. Le Mishkan dans sa construction et le Mishkan dans sa destruction. Chez Moshe Rabbeinu imshir tikun nifla, que Moshe Rabbeinu il a amené une réparation extraordinaire. Chez Afilou que chez Necherav bet Hamikdash, que même quand le temple il sera détruit, chez Zeprinat Mishkan bechorbano, que ça c'est le Mishkan dans sa destruction. Gam az luchal lehamshich alenu prinat tikun hamishpat anal. Que même à ce moment-là, on pourra tirer sur nous la réparation du jugement en question. Bekoach hatzadikei emet kanal. Par la force des tzadikim amitim, c'est-à-dire le tzadik à emet, c'est le même principe que le principe du travail. Le tzadik à emet, c'est celui qui va te mettre la Torah à ton niveau. C'est-à-dire qu'il va te parler de la Torah, mais dans ton langage. C'est-à-dire que lui, il fait le travail du Beth Amikdash. Qu'est-ce que c'est le Beth Amikdash? C'est que tu montais pendant les 3 régalim et tu voyais, ça s'appelait Korban Reia. C'est-à-dire tu amenais un Korban de la vue. La vue de quoi? La vue que tu venais voir Hachem et que Hachem il te voyait. Ça s'appelle Korban Reia qu'on amenait au Beth Amikdash pendant les 3 fêtes, c'est-à-dire à Pessah, à Shavuot et à Sukkot. On amenait à chaque fois des offrandes. Ces offrandes-là, c'était pour prendre conscience de l'existence d'Hachem. Après, tu pouvais partir plusieurs mois et tu restais avec imprégné de cette conscience-là. Maintenant, le tzaddik, il fait exactement le même travail que le Mishkan, c'est-à-dire que le Beth Amikdash. C'est-à-dire le tzaddik, il va te dire une Torah, que cette Torah, elle parle ton langage là où tu te trouves. N'importe où tu te trouves, le langage, il va s'adresser à toi et tu pourras prendre conscience du message qu'il veut te faire passer. וזה המשיך על ידי שהיו פורקין המשכן בכל עת נסיעתם וטענו אותו בעגלות ובבקרים שהתנדבו הנשיאים ונסעו על פי השם בארבעת מחנות הדגלים. Et tout ça, il l'amenait en faisant ce tikkun là. Quel tikkun il faisait? Il démontait le Mishkan, il le portait et il le mettait sur des chariots avec les bœufs qui les portaient.
Et il voyageait d'après la parole d'Hachem, Ba'abaot Machanot Adgalim, avec les quatre campements des trois drapeaux. C'est-à-dire qu'il y avait dans les 12 tribus, elles étaient séparées en 4 groupes de 3. Il y avait Arabae Machanot Ashchina. Il y avait quatre campements. C'est par rapport aux 4 noms d'Hachem et à 4 Malchuyot, aux 4 Galouyot aussi dans lesquels on est passé. Toujours le chiffre 4 qui sont toutes les étapes qu'on a passées dans ce monde. Les 400 ans qu'on devait passer en Égypte, les 400 hommes de Esav, les 400 hommes qui venaient avec David Ameller. Tout ce chiffre qu'on voit à chaque fois 4 qui revient. Ce chiffre 4 là, il est basé sur le nom d'Hachem et sur le principe de la royauté d'Hachem dans le monde. C'est aussi les 4 éléments, le feu, l'air, l'eau et la terre. Ces 4 éléments, c'est les 4 règnes aussi de l'homme, l'animal, le végétal et le minéral. Tout ça, le shoresh de 4, ça va dans toute la bria. Il y a le principe de 4. Alors même les campements, c'était 12, mais ils étaient divisés en 4 groupes de 3. Alors ces 4 groupes de 3, ça même c'est le chariot de la Merkava. Ça même c'est le chariot céleste. Voilà. Tout ça c'est le kesher de la Merkava, c'est-à-dire attacher les 4 ensemble. Que les 4 ils soient que echad. Que les 4, Hashem Elokenu, Hashem echad. Que Yud Kevavke, ça soit un. Voilà, parce que les 4 drapeaux, c'est les 4 chayot, les 4 animaux qu'il y a dans la Merkava. Les 4 animaux, on a vu, il y a un taureau, il y a un aigle, il y a 4, un lion, et quoi, il manque un. Il y a l'homme, mais il dit 4 chayot ici. C'est vrai qu'on dit qu'il y a Yaakov Avinu, mais Yaakov Avinu, je crois que c'est par rapport à un animal qui représente le Yaakov Avinu. Et il dit il y a 4 chayot dans la Merkava. Et avec ça, ils ont mis en place que même au moment où on démonte le Mishkan, on reste quand même dans cette notion de 4, parce que du fait que maintenant chacun il avait une partie des choses à porter, c'est-à-dire il y en a qui portaient les poutres, il y en a qui portaient ça, chacun il portait ce qu'il portait, ça continuait à tenir ensemble comme s'il était construit, c'est-à-dire ça le tenait ensemble le Mishkan. Le fait ils travaillaient tous pour transporter le Mishkan ensemble, ça faisait que c'était comme s'il était construit. Et ça nous donne la force aujourd'hui que même le Beth Amikdash est détruit, on peut continuer encore à pouvoir réaliser la présence d'Hachem sur terre. Comme il a dit, je ne sais pas si c'est quelqu'un qui m'a envoyé le discours, je vous l'ai dit ce matin, le discours du représentant d'Israël à l'UNESCO et tout, qu'ils l'ont traduit en français. Et le gars, il leur dit, il a sorti une poubelle, il a dit, voilà, votre truc là, je le mets dans la poubelle de l'histoire, comme toutes les nations qui ont été à la poubelle d'histoire, qui n'existent plus du tout. Vous aussi, vous allez disparaître comme tous les autres. Et nous, on est toujours là. Et Jérusalem, c'est à nous, on ne bougera jamais de Jérusalem. Et on donnera toute notre vie, on est prêt à donner notre vie pour Jérusalem. Et vous ferez partie de tout ce qui est dans la poubelle de l'humanité, ça s'appelle. Vous disparaîtrez comme tous ceux qui ont disparu, tous les peuples qui ont disparu. Comment vous pouvez faire signer des choses comme ça? Alors il a dit celui qui était avant moi, je sais pas si c'était Herzog, je sais pas comment il s'appelait, il a dit, il avait déchiré le papier. Il dit, moi, même l'énergie pour déchirer le papier, vous en valez pas la peine. Donc voilà, il a écrit poubelle d'humanité. Et il met le papier dedans. Et il dit, voilà, vous disparaîtrez comme ça, c'est tout. Comme nous, on est toujours là. Pourquoi on est toujours là? Parce que, Baruch Hashem, même quand le Mishkan il est détruit, il y avait le fait qu'il le portait, qu'il le démontait et qu'il le portait ensemble. Ça fait que même quand il est démonté, il est détruit, il reste toujours présent. Même c'est ce qu'il dit les Chazal. Mishkan bebinyano, Mishkan bechorbano. C'est-à-dire Mishkan quand il est monté et Mishkan quand il est détruit.
Ils disent pas quand il est démonté. Ils disent Mishkan Bebinyano quand il est construit, Mishkan Bechorbano quand il est détruit. C'est-à-dire même quand vous verrez qu'il n'y a plus de Beth Amikdash, il n'y a plus rien, sachez que tout est là encore. Tout est là encore, il n'y a rien qui a disparu. Tout est là et Baruch Hashem, ce Ham Israël, il est là aujourd'hui. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui tient le Ham Israël. C'est pas ni de l'éducation, comme on dit, des habitudes, ni des coutumes, il y a quelque chose de très très profond qui tient le Ham Israël. Et ça, c'est le Mishkan, que même si on ne le voit pas, il est là, mais il est démonté, c'est tout. Il est démonté, mais il est toujours là. Et le fait qu'il soit démonté, qu'il soit porté par les 4 groupes des 12 tribus, ça fait qu'il fonctionne comme s'il était monté. La même chose. C'est-à-dire, il y a toujours le kécher de la Merkava, c'est la même chose. Qu'il soit monté ou démonté, il fonctionne tout le temps. Il faut qu'il y ait la redoute des 12 tribus. Non? Ça veut dire quoi porter aujourd'hui, ça? Hein? Ça veut dire quoi porter aujourd'hui? Ça veut dire quoi porter? Ça veut dire voilà, c'est-à-dire on est porté, c'est pas nous qui portons, on est porté. On est porté, c'est-à-dire par le fait que maintenant le principe du Mishkan, il est là, et qu'on ne le voit pas, qu'il est démonté, il faut savoir qu'il est là. C'est pas que nous, on va faire quelque chose qui va faire que le Mishkan, tout ça, il t'amène par rapport à ce qu'on a dit avant. C'est-à-dire, même si tu vois, si Ras Shalom, quelqu'un, il voit qu'il est complètement démonté, qu'il est en morceaux, il doit savoir que rien ne va le détruire, que celui qui s'est attaché à Hachem, au Tzadik, il va être indestructible. Parce qu'il n'y a pas de destruction. C'est imaginaire la destruction. Parce que le Mishkan, il est là. Seulement, tu ne le vois pas parce qu'il est démonté. C'est comme si le gars, il a démonté sa soukha. Voilà, il y avait des soukhotes. Où elles sont? Elles ne sont plus là. Mais elles sont toutes là, les soukhotes. Seulement, elles sont démontées, c'est tout. On est porté par le Tzadik. On est porté, c'est-à-dire même le Mishkan, quand il le portait, il portait le Aaron et tout. C'est le Aaron qui portait les gens, c'est pas eux qui le portaient. C'est-à-dire tous ces éléments-là, ce sont des éléments qui sont extrêmement précis au point de vue matériel, de manière à se faire résider la Shrina dans le monde. Donc même quand on les démonte, c'est pas parce qu'on les a démontés qu'ils sont pas là. Quand tu viens à quelqu'un en français, ne te démonte pas. Ne te démonte pas, allez, continue, etc. Parce qu'en français, tu crois parce qu'elle a démonté et qu'il n'y a plus rien. Mais c'est pas vrai. Le Mishkan, même quand il est démonté, il est là. Pourquoi? Parce que Moshe Rabbeinu, il a fait justement que les gens ils se divisent la tâche, les 4 groupes des tribus, et chacun il porte une partie du Mishkan. Ça fait qu'il y avait toujours le lien entre les individus et qui faisait que le Mishkan, il était toujours là. C'est comme s'il était construit. Il a mis en place déjà un Mishkan qui est un Mishkan de moment de destruction. Alors bien sûr, après, comme il dit Gabriel, après c'est le lien de l'Ardout, du Ham Israël et de la Havat Israël et tout ça. C'est-à-dire que d'être ensemble, c'est ça qui nous tient. Quand quelqu'un il a envoyé une histoire, il a dit quelqu'un quand il était dans les trains pour Auschwitz ou je sais pas de quel camp, il dit il faisait tellement froid, et ils étaient les gens ils gelaient dans le train. Et il y avait quelqu'un qui était jeune, et il a vu un vieux qu'il connaissait. Et le vieux, il était en train de trembler entièrement. Alors il dit, il a pris dans ses bras, et toute la nuit, il lui frottait le dos, les jambes et tout. Il lui faisait très très froid. Lui-même, il avait très froid, mais il est arrivé à tenir toute la nuit à réchauffer ce vieux. Après le matin, quand ils sont arrivés, il y a eu de la lumière, il a vu que tous les gens, ils étaient morts. Il n'y avait que lui et l'autre qui sont restés vivants. Alors il a dit, voilà, si vous voulez rester vivant, il faut chauffer quelqu'un d'autre, ça va vous chauffer à vous aussi. Lui, comme ça, il a été sauvé. C'est quelqu'un, il est vivant maintenant. C'est pas que c'est quelqu'un qui est vivant. Il avait 14 ans à cette époque-là. Les gens, c'est-à-dire ça tient le monde. C'est-à-dire il faut savoir que chacun il porte un morceau. C'est pas parce qu'un il porte des poutres ou l'autre il porte des tentures. Chacun il porte ce qu'il a apporté. Le cas c'est qu'ils soient ensemble les Shvatim. Donc avec ça, il a amené la réparation pour les générations. Que même maintenant qu'on se trouve dans une situation de destruction du tabernacle, de destruction du temple,
Quand on parle ici, on ne parle pas au niveau historique ni au niveau des monuments. Ce qu'on parle ici, c'est la destruction de l'individu. C'est pas quand on pleure sur le Khorban Bet Amikdash, c'est sur le Khorban de nous-mêmes. On n'est pas en train de pleurer sur un bâtiment. On est en train de pleurer sur notre destruction à nous. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à reconstruire à ce que le Bet Amikdash soit reconstruit, parce que nous-mêmes, on n'est pas arrivé à réparer la haine gratuite et toutes les choses qui ont fait la destruction. דהיינו שיחרב הבית המקדש והסתלקו הצדיקים שקשה יותר מחורבן בית המקדש. C'est-à-dire que maintenant il va y avoir la destruction du Beth Amikdash. Il va y avoir aussi les tzadikim qui vont disparaître, c'est-à-dire qui vont quitter physiquement ce monde. Que ça c'est encore pire que le Khorban Beth Amikdash, comme la Torah le dit, que caché mitatam shel tzadikim keflaim ke Khorban Bet Amikdash. C'est plus dur la mort des tzadikim 2 fois plus que la destruction du temple, parce que le tzadik c'est l'esprit du temple. C'est-à-dire le temple c'est une maison. Le Bet Amikdash c'est une maison, mais le tzaddik c'est le moach du temple, c'est le cerveau, c'est l'esprit du temple. Donc quand maintenant l'esprit du temple il est parti, c'est 2 fois pire que les murs qui sont partis. Donc maintenant que les tzaddikim ils sont partis, et vous pouvez voir de nos jours, même si maintenant ils ont demandé une fois à Rav, comment il s'appelait, Rav Tzion, comment il s'appelait? Rav Ben Sion Abashaout. Hein? Rav Ben Sion Abashaout. Non, Rav Ari Tzion Rosenfeld. C'était un Breslever c'était un Breslever de génération d'avant. C'est un des premiers qui a été à Ouman c'est même le premier qui a été à Ouman avec des visas, avec l'autorisation du gouvernement de l'URSS et tout dans les années 1956 ou quelque chose comme ça. C'était un Breslever qu'il y avait en Amérique, Tzvi Ari Rosenfeld, voilà comme ça il s'appelait, Tzvi Ari Rosenfeld. Alors lui, une fois, on lui a demandé, il a dit comme ça dans un cours. C'est un grand Talmid Chacham, il finissait le chasse tous les ans. C'était un homme un grand érudit et bien sûr un grand Breslever. Il a été mashpia, il a formé beaucoup de gens que vous connaissez aujourd'hui, qui sont ici, Rav Chaim Kremer, Rav Nassan Maimon, tous les grands Talmid Chachamim américains, c'est des élèves à lui. Alors lui, il a dit une fois, quand vous voyez quelqu'un qui est un mashpia de Breslev, que vous voyez quelqu'un qui fait des cours de Breslev, etc., et qu'on fait de la machloquette sur lui, sachez que si Rabbeinu il était vivant, ces gens-là qui font de la machloquette sur ce bonhomme, ils auraient fait de la machloquette sur Rabbeinu. C'est-à-dire que c'est la même chose, mais ça s'est juste décalé dans notre génération. Mais ceux qui font de la machloquette sur ces rabbanim-là, ils auraient été des gens qui auraient fait de la controverse contre Rabbeinu. Donc maintenant, tu vois, quand ils partent, la génération qui est partie, nous on voit le passage, la génération avant qui est partie, de Rav Yitzhak, Rav Shmuel Shapira, et Rav Israël, et Rav Cheshin, tous ces gens-là qu'il y a dans Breslev, ils sont partis, ils ont laissé des gens qui se disputent. C'est-à-dire chacun il dit non c'est moi, il n'a pas dit comme ça, non j'ai rien compris ces trucs. Alors que avant tous ces gens-là ils étaient inclus dans un dirigeant. Mais ça a fait des chorbanot, c'est-à-dire que quand ces gens-là ils sont considérés comme les tzadikim qu'il y avait dans la génération d'avant. C'est-à-dire c'est eux qui portaient si on veut le relais de Rabbeinu. Maintenant le relais il est passé. Eux aussi ils ont eu la même chose. Eux aussi, ils ont vécu la même chose par rapport à la génération d'avant. Il y a toujours eu ça, c'est-à-dire même à Rabbi Nathan, il y a toujours eu des gens qui n'étaient pas d'accord les uns avec les autres. Mais ça s'appelle Khorban Bet Amikdash, parce que ça c'est pire que tout. Quand maintenant quelqu'un, il dit celui-là il est pas bien, l'autre il est pas bien, ça c'est pire que tout. C'est les choses qui rendent les gens le plus paumés possible. Les plus paumés c'est quand tu vois les gens qui sont pas d'accord. Maintenant que des gens ne soient pas d'accord, il n'y a aucun problème. Mais tu peux avoir des idées différentes et respecter les individus, en sachant que lui aussi, il a le droit de vivre. Tu vas pas rentrer, c'est pas parce que tu es un coquelicot que tout ce qu'il y a dans le monde, ça va devenir des coquelicots. Il y a d'autres choses dans le monde. Maintenant, si quelqu'un il a compris comme ça de Breslev, c'est bien. Baruch Hashem.
Formidable, tu as trouvé, Ashrecha, soit Matzliar, tout ce que tu veux. Mais ne dis pas que tous les autres, ils valent rien du tout. Si chacun il se met à faire ça, qu'est-ce qui va rester? Chacun il prend un morceau du Mishkan, il s'en va avec. Qu'est-ce qu'on va faire? Voilà ces groupes de 4. Si chacun il prend, il s'en va avec, qu'est-ce qu'il va? Il n'y a rien. On ne peut rien faire. Donc maintenant, le pire de tout, c'est ça. C'est la istalkout du tzaddik. Et la istalkout du tzaddik, c'est pas rien que le tzaddik il est parti physiquement. C'est quand le dhat du tzaddik il s'en va. C'est ça le pire de tout. Quand les gens ils savent même pas qu'est-ce que c'est Breslev. Que les gens ils ont fabriqué du Breslev, comme je vous ai dit, du Breslev d'autodidacte. Le gars il lit dans le livre, il dit ah voilà, Rabbi Nachman il a dit de faire comme ça. Rabbi Nachman il a dit de faire comme ça. Ah oui, il faut pas aller chez le docteur. Ah oui, il faut pas manger ça. Ah il faut pas habiter là-bas. Ah il faut pas faire ça. Tout ça c'est écrit dans les livres. Il va dans les livres, il prend tout ce qu'il y a, tout ce qu'il arrange ou tout ce qu'il a envie, il prend dans les livres. Il sait pas qu'est-ce qu'il y a à prendre et à laisser. Quand tu fais l'écouter Moharan, tu sais pas que le Ikar c'est les Bodedut et Chatzot et Uman Rosh Hashanah et le Shulchan Aruch. Tu sais pas que c'est ça. Tu ne peux pas savoir que c'est ça. S'il n'y a pas quelqu'un qui vient qui te le dit, tu ne peux pas savoir. Il y a une massorette, il y a une transmission. Cette transmission-là, c'est la même depuis Rabbeinu. Il n'y a rien qui a changé. Quand tu dis Bodedut, Rosh Hashanah et Shulchan Aruch, les gens me demandent, quelqu'un m'a demandé cette semaine, mais d'où, est-ce que ça vient de vous, ça et tout? Je ne lui ai pas répondu, mais moi je vais oser annoncer un truc je vais lancer un truc comme ça, mais je ne suis pas fou, je ne vais pas me laisser. Non, c'est marqué Beferouj dans Korveor, dans Biur al-Ekutim. Il dit à la Chapsuka qu'on a de Rabbi Nathan, 3 choses. Bodedut, Uman Rosh Hashanah et Shulchan Aruch. Ça c'est de Rabbi Nathan, ça on ne peut pas bouger de ça. C'est la halakha de Breslev, on ne peut pas bouger, ça c'est le SMIC de Breslev. On ne peut pas moins que ça. Ça c'est obligatoire. Mais ça c'est transmis par des gens. Maintenant quand les gens ils commencent, on a des gens aujourd'hui qui sont des mashpiim de Breslev, des gens qui font des shiurim de Breslev, et ils sont en train de mélanger tout, avec ils mélangent avec de la psychologie, ils mélangent avec les trucs, les théories de je sais pas quoi, sur d'où viennent les traumatismes de l'individu, d'où viennent ces mauvaises midotes. Il faut rechercher il y a des trucs dans le cerveau qu'il a reçus de ses parents. Mais ils mélangent tout, ils mangent le Breslev avec des salades, ils font des salades. Parce que ça c'est istalkout du tzaddik, c'est ça istalkout du tzaddik. C'est istalkout de son da'at, c'est pas que le tzaddik il est parti physiquement. Parce que si maintenant Rabbeinu il est parti physiquement et tu as Rabbi Nathan, c'est comme si Rabbeinu il n'est pas parti, ça change rien du tout. Parce que lui, il te dit ce que Rabbeinu il a dit. Lui il te transmet, tout comme il est écrit pour toute l'époque de Yoshua ben Nun. Il n'était pas mort, mon cher Rabbeinu. Parce que mon cher Rabbeinu leur a dit, quand je vais partir, vous allez fauter. Alors, prends le début du Nar, le début, Yoshua. Comment c'est faire Yoshua? Le début du Nar, tu vas voir. Le début, mamash, là-bas. Il dit que, mon cher Rabbeinu leur a dit, quand je vais mourir, vous allez fauter tous. Ki yadati, ki acharemoti, ashret tashritun. Je sais, quand je vais mourir, vous allez fauter. Et on voit que toute l'époque de Yoshua, il n'a pas fauté. Alors, Israël, il n'a pas fauté. Alors, de là, on apprend que tant qu'il y a un élève du Rav qui est vivant, c'est comme si le Rav il était vivant. La même chose. Donc quand Moshe Rabbeinu l'a dit, je sais, quand que je vais mourir, ça veut dire quand vous allez me considérer comme mort, que vous allez plus me chercher, que vous allez plus suivre mes directives, à ce moment-là, vous allez fauter. Mais s'il y a un parmi vous qui reste attaché à moi et qui continue à transmettre ma parole, c'est comme si j'étais là, c'est la même chose. Il n'y a pas de changement. Si maintenant, depuis Rabbeinu, il y a Rabbi Nathan, quand il a transmis, c'est comme si Rabbeinu était là, il n'y avait aucune différence. Aucune différence. Il y avait Ouman Rosh Hashanah, Rabbi Nathan, c'était pas comme aujourd'hui, tu envoies les WhatsApp et les trucs. Il n'y avait pas WhatsApp, il n'y avait rien du tout. Il fallait prendre la calèche, il fallait y aller. Rabbi Nathan, il se déplaçait, et il allait de ville en ville, et il disait Rabotai, bientôt Rosh Hashanah et tout, il faut venir. Attention, celui qui ne vient pas, etc. Et comme il est dit, j'ai fait le petit chiot que j'ai fait pour la Eloula de Rabbeinu, je les ai lus là-bas, ce passage-là. Au Rabbi Nathan, il dit, je sais que je dois vous encourager sans arrêt pour vous venir au Man à Rosh Hashanah et vous lâchez pas et tout. Comment on voit des gens qui sont là, des fois avec nous, et qui sont proches de Rabbeinu, qui se disent proches de Rabbeinu et tout, après Rosh Hashanah, ils viennent pas. Ils disent, ouais, mais j'arrive pas, j'ai pas assez d'argent, ou truc. On voit que l'homme, il est en danger. C'est pas acquis du tout, c'est pas évident.
Ça s'appelle l'istalkout du tzaddik. L'istalkout du tzaddik, c'est pas rien que Rabbeinu il a quitté ce monde dans son corps. C'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que son date, c'est-à-dire sa conscience, elle reste dans le monde. C'est ça qui est important. Et cette conscience-là, elle est claire, elle a été transmise. C'est comme le Shulchan Aruch. C'est clair. La transmission de Breslev, elle est très claire. Mais il ne faut pas commencer, les gens qui sont des autodidactes, il faut s'éloigner, parce que c'est des gens, ils mélangent tout. Ils mélangent tout, parce que comme le gars c'est un théoricien, il apprend dans les livres, il y avait des gens, il y avait quelqu'un que j'avais connu à Rosh Hashanah, il avait été chez un grand rave qu'il y avait à l'époque. Il a dit, mais c'est écrit qu'il faut aller chez le tzaddik à Rosh Hashanah. C'est écrit dans l'écouté moral. Regarde, c'est écrit. Mais si tu lis, si tu étudies un petit peu les Sfarim, si tu dis Korvéor, si tu dis Bureau à l'écouté, il va te dire là-bas que à chaque fois que Rabbeinu dit le tzaddik, il parle que de lui, il parle pas de quelqu'un d'autre. Quand il te dit il faut aller chez le tzaddik, il faut chercher le tzaddik, ça veut dire que c'est Rabbeinu, c'est pas. Mais ça, si on te le dit pas, tu peux pas savoir. Tu interprètes. Alors maintenant, ça c'est quelque chose de simple, qu'encore dans le livre tu peux trouver l'interprétation, mais il y a des centaines de choses que c'est pas écrit, que c'est ça. Ce que je vous ai dit pour le travail par exemple, c'est écrit nulle part, vous n'allez pas le voir écrit dans aucun livre, mais c'est de la transmission orale de Breslev, qu'un Baal Tshuva il doit travailler, c'est de la transmission orale, si tu as pas ça, c'est fini, ta vie elle est par terre, tu peux pas réussir, c'est impossible que tu réussisses. Tu fais tchouva, tu as de la lumière, tu vas commencer à aller au cotel toute la journée, et truc et tout, tu t'exploses complètement. Après, il n'y a plus de famille, il n'y a plus rien. Tu trouves le bonhomme, il est jeté. Combien tu en as comme ça? Vous en connaissez, des dizaines, ils ont divorcé, ils ont éclaté leur famille. Pourquoi? Parce que le gars, il n'a pas la méthode, c'est tout. Il est Breslev et tout, mais il ne sait pas ce que ça veut dire dans le vécu. Il faut une transmission, il faut qu'on te transmette. Nous-mêmes, si on n'avait pas eu des gens qui nous en avaient dit, mais on serait parti à la casse totale. On aurait détruit notre vie avec le feu qu'il y avait en nous de Breslev, mais on serait brûlé, on n'existerait plus. Mais on te dit, voilà, non, regarde, c'est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Des gens te demandent, ah merci, vous êtes un rave gentil, vous m'avez permis, vous dites, c'est permis et tout. Je dis, c'est pas parce que je suis gentil, je vous dis, parce que c'est comme ça, c'est tout. Quelqu'un, il est venu une fois, un ami à moi, un gars qui se lève à Chatzot tous les soirs, et qui maman chante le mitracham, étudie jusqu'au matin, il a fini le chasse, le mishnayot, Shulchan Aruch, tout. C'est un gars vraiment, un Roved Hashem gadol. Et sa femme, elle se couvrait pas la tête. Alors il est venu une fois chez Rav Levi Yitzhak, il lui a dit, Rav, ma femme, elle veut pas se couvrir la tête. Alors Rav Levi Yitzhak, il a rigolé, il dit, alors, qu'est-ce que tu veux, tu vas divorcer? Il rigolait, Rav Levi Yitzhak. C'est tout, continue la route. Continue la route. Alors tu vas aller voir un autre, il va dire mais c'est pas Breslev, c'est tout. C'est pas Breslev. Mon ami qui était dentiste, il soignait les femmes. C'était gênant pour lui. Un jeune mari et tout, et mettre la main dans la bouche de la femme et trucs et tout. C'est dur pour quelqu'un qui veut être chômeur, la gdoucha et tout. Ben, Rav Levi Yitzhak lui a dit, tu changes rien du tout. Tu continues à soigner les femmes. C'est tout. Et pas 1 an, les 2 ans, les 10 ans, les 15 ans, les 20 ans. Il l'a laissé dedans, rien. Tu ne bouges pas. Maintenant, on va demander à un Rav, il va te dire, quoi, Mazé, tu es fou, Haredi, trucs, avec des péantes, des trucs, tu veux mettre la main dans la bouche des femmes, et regarde, toutes ces choses-là, c'est écrit nulle part, ça. On ne peut pas te l'écrire, ça. On ne va pas t'écrire chaque pas que tu vas faire dans la journée. Il faut que tu fréquentes quelqu'un et que tu marches avec lui. À ce moment-là, tu vas voir ça, oui, ça, non, ça comme ci, ça comme ça, ça comme... Tu vas voir comme... Et après, tu peux... C'est du chimouche, c'est-à-dire que tu sens la chose comme elle est dans le vécu. Mais si tu vas voir dans les livres, jamais c'est écrit ça. Tu ne vas pas voir ça écrit. Tu ne sauras jamais comment t'en sortir. C'est déjà cette base de travailler, qu'un Baal Tshuva il a travaillé, tu ne le trouveras pas écrit. C'est écrit, c'est-à-dire une fois qu'après on va te dire, tu vas voir qu'il y a une racine dans l'écrit. Mais de cette racine-là, comme je vous dis Rav Chaikin, il dit avec la vodka, elle vient des pommes de terre. Mais si tu manges des pommes de terre, tu ne te saoules pas, tu me prends. Parce que la pomme de terre, c'est pas de la vodka. Pourtant, la vodka, on l'a fait avec les pommes de terre. Ça, c'est pareil. Quand tu vas trouver la chose, tu vas voir qu'elle a sa racine dans le livre. Mais va détruire ça du livre. Va toi tout seul, en tant qu'autodidacte, découvrir ça. Donc,
Quand on parle ici d'Istalkout du tzaddik, c'est ça. Regardez les rabbinim de Breslev qui sont partis, regardez combien de gens qui ont des idées complètement opposées, qui viennent de la même personne. Et ils te disent, non, celui-là il a dit, il faut plus aller à Ouman. Non, il faut aller à Ouman. Alors qu'est-ce que je fais? Je vais ou je vais pas? Moi je reste à la maison, c'est tout. Comme ça vous avez raison tous les deux. Comme ça on va faire, on ne sait plus quoi faire. Suppose que tu ne sais pas. Tu sais rien. Tu débarques aujourd'hui, tu es en W, tu sais rien du tout. Alors tu viens, tu entends, et il te dit, waouh man, truc et tout. Un autre te dit, tu vas aller faire là-bas, c'est pas la peine, c'est fini. Ouman, il n'y a plus rien là-bas. Alors, c'est celui-là qui a raison ou c'est l'autre qui a raison? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu sais rien. Ça c'est l'istalkout du tzaddik. C'est ça l'istalkout du tzaddik. C'est l'istalkout du da'at, tu sais pas. Tu sais pas. Avec quoi tu vas t'accrocher? Qu'est-ce qui va t'accrocher? À quoi tu vas t'accrocher? C'est ce qui est écrit, c'est comme ça. Maintenant tu te dis non, voilà. Lui il m'a dit que ça c'était avant. Maintenant il n'y a pas besoin. Maintenant qu'on est en Eretz Israël et qu'il n'y a pas besoin. Ça c'était avant, qu'on ne pouvait pas venir en Eretz et tout. Mais maintenant il va te donner des interprétations. Où tu vas? Pas savoir. Mais ça, je vous donne un exemple, parce que c'est un exemple qui est bolette comme ça, qui est flagrant. Mais il y a des centaines de choses qui sont comme ça, que les gens, ils ne savent pas. Si c'est où on va là, ils ne savent pas. Ça, c'est ce qu'appelle, quand il parle de l'istalkout du tzaddik, du chorman, c'est ça. C'est pour ça qu'il faut se lever à Chatzot. Rav Levi Yitzhak, qui disait, quand tu te lèves à Chatzot, ne crois pas que tu vas avoir le gilouï de Elohim Navi. C'est rien que pour que tu restes, ta tête reste en place, que tu restes un juif, c'est tout. C'est pas pour que tu vas devenir un bonhomme qui va avoir des visions. Parce qu'aujourd'hui, un bonhomme qui a des visions, c'est rien qu'un bonhomme qui tient sur les deux pieds, tu vois. Ça s'appelle un bonhomme qui a des visions. Parce que pour arriver à tenir sur ses jambes aujourd'hui, il faut avoir des visions du da'at, du tzaddik, qui les mistalek. Chaque jour, il monte de plus en plus, tu vois. Chaque jour, ça monte de plus en plus. Et tu vois aujourd'hui comment les gens ils se disputent de façon incroyable. Celui-là il est accusé de ça, l'autre il est accusé de l'autre on lui dit il a fait ça, l'autre il dit mais non c'est un tzaddik, comment tu peux parler sur lui? Et l'autre il dit non c'est un rachat. Les gens ils sont perdus mais complètement. C'est ça l'istalkout, ça monte. Rabbeinu il a dit, s'il viendra un moment où ça sera très difficile de se rapprocher de moi. Parce que tu vas avoir tellement d'interprétations différentes qui sont contradictoires, que tu ne sauras plus où aller. Un bonhomme qui va essayer de réfléchir, il ne saura pas où aller. Ça, c'est l'istalkout du tzaddik. Alors maintenant, quand on se lève à Chatzot et qu'on fait Tikkun Chatzot, c'est pour le binyan du Bet Hamikdash, ça veut dire le binyan du da'at du tzaddik. C'est ça la construction du Bet Hamikdash. Ça vient avant le Bet Hamikdash. Parce que s'il y a l'esprit, les murs, c'est rien du tout. Les murs, c'est rien. Hachem, il va les faire, les murs. Mais il attend, c'est l'esprit qui doit venir. C'est la reconstruction d'esprit. C'est ça qu'on a besoin. Une fois, il nous avait raconté, le Rav Besançon, le Zachar Altov, il nous a raconté une fois que quelqu'un il était venu à Jérusalem, et il était passé à minuit, il voyait des petites bougies dans les maisons comme ça. Alors il était impressionné. Il dit comment les gens ils se lèvent à Chatzot comme ça, ils font Tikkun Chatzot et tout. Alors, il ne comprenait pas pourquoi le Mashiach il n'était pas venu. Voilà, il y a des gens comme ça qui. Alors le matin, il a été à la synagogue, il avait des gens qui se disputaient, ils parlaient de la Lachon Hara un sur l'autre et tout. Il a compris pourquoi le Mashiach ne venait pas. Bien qu'il y avait les petites bougies allumées et tout, mais les gens, ça ne les empêchait pas d'avoir leur façon de voir les choses et de dénigrer celui qui ne pensait pas comme eux. Tu penses comme tu veux. Ce que tu penses, pense que c'est vrai, il n'y a aucun problème. Quand tu fais Tikkun Chatzot, demande à Hachem qu'il reconstruise le da'at du tzaddik dans le monde. C'est tout. Qu'il y ait le da'at du tzaddik dans le monde. Quand la femme elle allume les nérodes de Shabbat, il faut lui dire qu'elle est cette kavana, que le da'at du tzaddik, il éclaire le monde. Il faut qu'une femme Breslev, elle ait cette kavana quand elle allume les nérodes de Shabbat. Que le da'at de tzaddik, il soit mitpachet dans le olam. Que les gens, ils sachent qu'est-ce que c'est Rabbeinu.
Tu vois des gens, ils sont même pas juifs, comment ils s'accrochent à Rabbeinu. Ils sont dans le pays où ils font Hitbo des doutes tous les jours, ils font leur tikkun klali, ils étudient les sfarim de Rabbeinu qu'ils ont en français ou en anglais. Et les gars, ils sont attachés à Rabbeinu, mamash, et ils connaissent pas des histoires, ni des disputes, ni rien du tout. Le bonhomme, il fait son chemin et c'est tout. Il n'a pas de... Et là, c'est le bouillonnement, surtout en Israël, c'est un bouillonnement. C'est un bouillonnement, c'est-à-dire que tu vois que c'est dans la racine, mais ça bouillonne. Chacun, il a ça va dans tous les sens. Tu viens, tu te lèves à Khatsot, tu pries, tu t'occupes de rien, tu rentres dans aucune marloquette du tout. Aucun mouvement. Celui-là, il est bien, et l'autre, 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 il est bien, et ils sont tous bien. Tous bien. Tout le monde est bien. C'est tout. Tout ce qu'il fait, c'est bien. Tu rentres pas dans des trucs. Tu sais pas. Tu sais rien. C'est tout. Tu peux pas juger. Pas savoir. Celui-là, il a une nekuda tova, l'autre, il a une nekuda tova, Et à chaque fois, le date, il va monter plus haut. C'est-à-dire qu'il y aura de moins en moins d'évidence. Quand il y avait le binyan du Beth Amikdash, tu voyais des murs, il y avait un esprit dedans, tu voyais des Kohanim, tu voyais le Kohen Gadol. Maintenant, quand ça s'est détruit, l'esprit, il est monté un petit peu. Il est devenu un petit peu plus virtuel. Après, ça s'est monté. Voilà, maintenant, on va trouver qui est-ce qu'il y a le... Voilà, maintenant, les femmes, elles veulent, au côté, elles veulent mettre les tefilines, ça monte, tu comprends ? Ça remonte vers le haut. Et en bas, il y a des interprétations de plus en plus, qui sont de plus en plus des fantasmes, de plus en plus des élucubrations. Il y en a de plus en plus. Des gens, ils inventent. Et dans Breslev aussi, c'est comme ça. Il faut beaucoup prier. דהיינו שיחרב הבית המקדש ויסתלקו הצדיקים שקשה יותר מחורבן בית המקדש. C'est-à-dire que c'est pire que la destruction. גם אז נוכל להמשיך בחינת קשר המרכבה בכוח הצדיקי אמת. Même à ce moment-là, on pourra attirer le kesher de la merkava grâce au tzadikei emet, c'est-à-dire au tzadikim véritables. Quand on parle des tzadikei emet, c'est aussi quelque chose que me demandent souvent les gens. Quand on parle au pluriel, pourquoi des fois il dit à tzadika emet et des fois il dit tzadikei emet, plusieurs. Alors le tzadikei emet c'est Rabbeinu et les tzadikei emet c'est les élèves de Rabbeinu. C'est-à-dire quand on parle de Rabbi Nathan, quand on parle de Rav Ram Ben Nachman, de Rav Nachman Tulchiner, de tous les élèves qui sont des vrais élèves de Rabbeinu, qui sont attachés à Rabbeinu, ça s'appelle les tzadikei emet. C'est-à-dire c'est des gens qui sont attachés au tzadikei emet. C'est ça quand on parle de tzadikei emet. D'ailleurs quand on parle d'un échantillon, un éventail de tzadikim, c'est pas de ça. On parle du tzadikei emet, c'est Rabbi Nachman. Maintenant il a des élèves qui ont transmis, ça s'appelle les tzadikei emet. וזה מה שתחזו בשולמית כמחולת המחניים שנאמר על מחנות הדגלים. Il dit qu'est-ce qui est écrit dans Shir Hashirim, qu'est-ce que vous voyez dans la Shulamite, Kimcholat HaMachanaim, comme une ronde des Machanaim, des campements. Ça c'est dit sur les Machanot Adgalim, sur les campements des drapeaux. Shenismar laze mayafu pa'amaich ben ha'alaim bat nadiv chamukei erkaich kumo chalaim. Alors qu'est-ce qu'ils sont beaux tes pas dans tes chaussures, bat nadiv, la fille du généreux, chamukei erkaich, tes jambes, chamukei, je sais pas, ça veut dire discrète, kumo chalaim, comme des chalaim, c'est-à-dire chalaim, ça rejoint aussi les danses et les choses qui sont creuses. Chez Mecholalim Arateom. Alors ici, chalaim, ça veut dire en même temps, comme le lachon mecholot, c'est-à-dire qu'on danse, et aussi Mecholalim Arateom, c'est-à-dire creuser, qui vont jusqu'à l'abîme, qui sont un conduit qui descend jusqu'à l'abîme. Chez Pirsho Admor Zal, que le Rebbe il a expliqué comme ça, Al-Aliyat HaMishpat Me'atehom, qu'il a expliqué ça sur la remontée du jugement qui monte du Tehom, c'est-à-dire qui monte de l'abîme. Parce que ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est qu'on n'a pas le jugement, comprenez ? On n'a pas le jugement. Quand il y avait Rabbi Nathan, tu avais le jugement de Rabbeinu. Et Rabbi Nathan, il avait la force du jugement de Rabbeinu. Rabbi Nathan, ce qu'il te disait, c'est le Rebbe, c'est exactement la même chose. Rabbi Nathan, il te dit comme ça, c'est tout. Après, Rav Nachman Tulchiner, il transmettait. Et après, à chaque fois, ça c'est un petit peu
divisé. C'est-à-dire qu'il y en a qui voyaient comme ça, il y en a qui voyaient un peu plus à droite, un peu plus à gauche. Il y en a qui étaient un peu plus d'un côté, qui allaient un peu plus vers la rigueur, un peu plus vers les chassadim. Et comme ça fait des écoles un petit peu différentes. Il y a eu des écoles un petit peu différentes. Mais il y avait un respect. Par exemple, tu vois ici, il y avait Rav Levi Yitzhak, il y avait Rav Shmuel Shapira, ils étaient à la choule. Maintenant, Rav Shmuel Shapira, il allait à Méron, à Rosh Hashanah. Parce qu'avant, il y avait Méron et Yerushalayim. Il y avait les deux kibbutz, avant Keuman. C'est-à-dire, je parle tout ça avant les années 89. Qu'il y avait pas, avant 1989, il y avait pas, on ne pouvait pas aller à Ouman, à Rosh Hashanah. Donc, on venait ici, à Yerushalayim. Donc il y avait Yerushalayim, on était à peu près 1500 ici, et il y avait Méron aussi, où ils étaient peut-être un petit peu moins, il y avait le kibbutz de Méron chez Rabbi Shimon. Donc il y avait des Breslevers qui allaient là-bas, et des Breslevers qui étaient ici. Maintenant, parmi les Breslevers, il y en a qui faisaient une année ici, une année là-bas. Tu vois, un Rosh Hashanah ici, un Rosh Hashanah. Tu as Aryeh Weinstock, par exemple, chez Echie, c'est un Breslever qui est là. Il faisait une année à Yerushalayim, une année Méron. Et maintenant, il continue à faire une année Yerushalayim, une année Ouman. Il fait comme ça. Une année comme ça, une année comme ça. C'est comme ça qu'il a fait toujours dans sa vie. Mais, tu vois, avant Rosh Hashanah, Rav Shmuel Shapira, avant d'aller à Méron, il a mis un pidion chez Rav Levi Yitzhak, il demandait, et Rav Levi Yitzhak lui donnait pidion. Ils étaient des amis mamash, comment ils s'aimaient de façon extraordinaire. Maintenant, leur façon de voir les choses, elle ne rentrait pas en ligne de compte dans leur amitié, tu vois. Ça ne changeait rien dans leur rapport humain. Lui, il disait Méron, Yerushalayim, c'est tout. Mais si tu venais chez Rav Levi Yitzhak, il ne fallait pas que tu lui chauffes les oreilles sur ça, parce que tu vois, il y avait Rav Shmuel Tchatchik à la Shalom, qui c'était aussi un grand tzaddik, un grand Talmid Chacham, il a écrit des Sfarim, c'était un très très grand Talmid Chacham, qui avait ici à la Choule. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, ça fait pas longtemps, c'est pas longtemps, ça fait quand même pas mal d'années qu'il est niftar, ça doit faire au moins 15 ans qu'il est niftar, je crois. Alors lui c'était un grand Talmid Chacham. Lui, tu vois, tu dis lui, on disait sur lui l'Agmara, c'est-à-dire tu fais un trou ici, tu dis qu'est-ce qu'il y a écrit de l'autre côté. C'est-à-dire la lettre qui est écrite de l'autre côté, tu connaissais par cœur le chasse, tout, le Zohar, tout. Il était beaucoup à Méron. Baruch Hashem, j'étais avec lui beaucoup aussi à Méron. J'ai voyagé avec lui, je passais des Shabbatot avec lui à Méron, avec Rav Shmuel Shapira aussi. Alors lui, quand il revenait de Rosh Hashanah, parce que nous on était là, on restait là pour Yom Kippour, pour Sukkot et tout. Déjà qu'on était là, on restait toutes les fêtes ici. Alors on voyait un peu ce qui se passait en dehors de Rosh Hashanah. Alors quand il revenait, en général il restait là-bas à Sereti Metchouva, il revenait qu'après Yom Kippour. Alors il venait après, une fois que je l'ai vu, il était revenu, alors il est venu comme ça, chauffer un peu Rav Levi Yitzhak, il lui a dit tu peux pas savoir comment c'était la tfila à Méron et tout. Alors Rav Levi Yitzhak lui a fait comme ça, il lui a dit s'il te plaît, ne compare pas. Ne compare pas, c'est tout. Ok, tu fais ton truc, ne compare pas, c'est vrai, reste tranquille, c'est tout. C'est pas... Tu vois, c'est pas qu'il avait pas, il avait sa façon de voir, mais il respectait l'autre, tu vois. Ça changeait pas l'amour qu'il y avait entre les individus. Aujourd'hui, c'est ça qui est difficile. Comme les gens ils sont dans le virtuel, tout est virtuel, l'amitié, la vérité, tout est virtuel. C'est-à-dire que le bonhomme, du moment où il n'est pas dans le même truc que toi, tu jettes tout à la poubelle. Le bébé avec l'eau, avec le bain, avec la bassine, avec le shampoing, avec le gant, avec tout. Tout, tu jettes tout. Parce que c'est tout virtuel. C'est-à-dire même l'approche de la vérité, il n'y a même pas un côté humain. Il y a un côté humain. Rien que quelqu'un, il est Breslev. C'est une famille, c'est quelque chose. C'est comme quelqu'un de ta famille. Maintenant, il fait pas Shabbat. Alors ça y est, il est plus de ta famille. Il est plus de ta famille. Quelqu'un il m'a raconté, il y a une synagogue à Paris, le rabbin vient tous les Shabbats, il dit toi, tu es le Shabbat ou tu fais Shabbat ou pas? Parce que tu fais pas Shabbat, tu montes pas la Torah. Toi, tu peux pas monter à la Torah. Toi, tu es converti, ok, qui est-ce qui t'a converti? Ah, si les papiers ne sont pas en règle, tu sors de la synagogue, tu n'as pas le droit. Mais c'est quoi ces rabbins-là? Voilà, ça existe des gens comme ça. Aujourd'hui, les gens, ils ont l'esprit tellement petit que... Hein? Un cirque. Ça inquiète? Un cirque. Un cirque. Un cirque. Le cirque. Ah, un cirque, oui. C'est vrai, c'est le cirque Pender, ouais. Alors, pas dire.
Ah là là, Rav Pender. Peut-être que ça s'appelle comme ça, Rav Pender. Il y a un côté humain, je ne sais pas, dans la vie. Il y a un côté humain. C'est une famille. Tu viens à Rosh Hashanah, tu vois toutes sortes de gens. Tout ça, c'est une famille. C'est des gens qui sont inclus dans le tzaddik. Comment tu vas pas aimer ces gens-là? Comment tu vas pas aimer ces gens-là? Que le bonhomme il soit comme ça ou comme ça ou comme ça. Comment tu vas te permettre de pas aimer? Tous ces gens-là, ils viennent pour le même rave. Ils ont le même rave, le même tzaddik. Comment tu vas pas l'accepter que lui aussi il a quelque chose de bien? C'est aberrant, c'est complètement aberrant. Mamash complètement aberrant. Alors ça vient de l'estalcoute du tzaddik. Mais il faut prier beaucoup. C'est-à-dire, Rabbeinu nous a donné des etzot. Comment arriver à réparer ce mishpat, c'est-à-dire même maintenant dans le Khorban où on est, d'arriver. Et ça c'est déjà un très grand niveau. Déjà tu rentres pas dans des histoires. Tu dis moi, tu m'excuses, moi je comprends rien là-dedans. Moi je suis pas au niveau, je comprends rien. C'est tout, laisse-moi tranquille, c'est tout. Moi je suis copain avec tout le monde. Moi je sais que tout celui qui est Breslev, il est bien, c'est tout. Je sais pas. Le reste après, il ne rentre pas dans les détails, je comprends rien. C'est tout. Qui va au mal, qui va pas au mal, qui fait ce qu'il veut. Il est Breslev, il est sous le nom de Rabbeinu, il fait Tikkun HaKlali, il fait de Bodedut, il fait ce qu'il peut, il se dit attaché à Rabbeinu, ça y est, il fait partie de ma famille, c'est tout. Il a le même nom de famille que moi. Il s'appelle Breslev, c'est son nom de famille, donc on est de la famille, c'est tout. On se respecte, parce qu'on est de la famille, et on s'entraide même. On s'entraide. Même la tzedaka, il faut donner à tout le monde. Il ne faut pas donner que dans un truc. Il donne à tout le monde, la tzedaka. Tout ce qui est Breslev, tu as intérêt à investir dans tout, parce que tu ne sais pas qui est-ce qui va gagner, qui va tirer le numéro gagnant. Tu comprends? Hein? On ne met jamais tous ses œufs dans le panier. Ouais, c'est-à-dire tu ne sais pas. Hein, il va faire un truc un jour. Je ne sais pas, un bonhomme il va sortir un jour, il va faire un truc d'internet ou dans n'importe quoi. Comme l'autre, il a fait un chant de taré, là, je ne sais pas quoi. Il y a 1 milliard de gens qui ont regardé. Alors imagine-toi, quelqu'un il va dire une parole de Rabbeinu. Tu vas avoir 1 milliard de gens, ils vont attraper sur ça. Tu ne peux pas savoir. Alors si toi tu as investi un peu là-dedans, tu vas gagner, tu as fait partie des promoteurs de ce message. Mais pour ça, il faut rester ouvert à 360. Tu ne peux pas fermer l'angle. Il faut rester ouvert dans l'angle. Du moment où c'est la famille, c'est tout. On parle pas sur la famille, on ne se mêle pas. Histoire de famille, on ne se mêle pas. On veut que ça reste uni. On ne se mêle pas. Ça, c'est déjà un niveau à notre... Quand on sait que maintenant, l'esprit du père, que le père il est décédé et qu'il n'est plus là, alors les frères, en général, les pères, c'est ce qu'ils demandent avant de quitter ce monde. Ils demandent à ses enfants, restez ensemble, tenez-vous ensemble, soyez béchalom, toujours ensemble. Pourquoi? Parce qu'il sait que quand il va partir, ça va commencer les interprétations. Ça va commencer les interprétations. Ouais, mais papa, il disait comme ça. Mais non, pourquoi? C'est pas ça qu'il voulait dire. Même quand il disait ça, c'est pas ça qu'il voulait dire parce que une fois, il a dit ça. Donc tu vois, ça va commencer. Il n'y a pas d'interprétation. D'abord, on est des frères et sœurs. D'abord, on fait shalom, c'est tout. On se dispute pas. On reste ensemble. Et ça, c'est au-dessus de tout. Parce que c'est ça ce qu'il voulait le Père. C'est qu'on reste ensemble. Ça, c'est ce qu'il a demandé. Donc maintenant, on va pas, c'est pour une interprétation de ce qu'il a dit, commencer à se faire des disputes. Donc le Rébé, il a dit, tenez-vous ensemble, je suis avec vous. C'est tout. Alors tu as intérêt à te tenir ensemble. C'est dans ton intérêt. C'est pas maintenant que tu fais une tova à qui que ce soit. Tu te fais une tova à toi-même. C'est-à-dire que tu te tiens ensemble, tu tiens avec tout le monde. Et tu restes en rapport amicaux avec tout le monde. Avec tout le monde, sans exception, qu'il soit de droite, de gauche, un extrémiste, n'importe qui. Du moment où il a un nom de famille de Breslev, tu restes amical, en amitié avec lui, c'est tout. C'est ce qu'il a dit Gabriel, non? Hein? Les 4 qui portent le Mishkan, c'est ce qu'il a dit Gabriel. Ils tenaient ensemble les 4, ils le portaient ensemble. Oui, ils portaient ensemble, oui. Oui, chacun, non, il y en avait qui avaient des fonctions spéciales, qui portaient des groupes qui portaient certaines parties. Il y avait Bnei Merari, on dit là-bas, qu'est-ce que la Torah elle te dit quelle partie ils avaient chacun. Aïn Sham, qui aliat amishpat me'atehom, ou alidé prinat machanot adgalim, shenasu im amishkan, que sheparku oto.
parce que toute la remontée du jugement, c'est-à-dire d'avoir le discernement de la vérité, même quand on est dans le théum, c'est par le fait qu'il y avait ces différents groupes des campements, ces 4 groupes de 3 qui sont les drapeaux du Ham Israël, qui voyageaient avec le Mishkan quand ils le démontaient. Donc ça c'est la seule chose qui nous reste, c'est le Mishkan dans l'état de démonter. C'est ça qui nous maintient. C'est parce qu'à un moment, le Mishkan, il a été démonté. Si le Mishkan, il n'avait jamais été démonté, on n'aurait pas pu tenir après la destruction du temple. Mais le fait que maintenant, le Mishkan, il était démonté et remonté et démonté et remonté, le fait que même si on est démonté dans une situation démontée, on va toujours remonter. C'est juste une question de patience, de émouna. Mais quelqu'un, il va se remonter tout le temps. Il y a un davar casé que la personne va rester démontée. Elle va se remonter, elle va se reprendre et tout va reprendre. Il faut juste de la patience et de la émouna, c'est tout. Et surtout de ne pas commencer à se disputer avec les gens. Alors on va juste, il nous reste 5 minutes, on va essayer de finir parce que après c'est des hashmatot. Ah ouais, mais il y a plusieurs hashmatot. Bon, on va voir si on finit, on finit. Pour ça, la veille de Rosh Hashanah, on va beaucoup plus que d'habitude sur les Kivrei Tzadikim. Quand on passait Rosh Hashanah ici, alors on avait l'habitude, comme on fait à Ouman, qu'on va sur le Tziyun le matin, après la Tfila, on va sur le Tziyun, on fait le Vidouille et Tikkun HaKlali. Alors ici, on allait Kivrei Tzadikim, on faisait Chevron, on allait Chevron, Kever Rachel, Chevron, et on allait au Kotel aussi. Et voilà, c'est Shimon HaTzadik. On faisait une tournée comme ça de quelques tzadikim, ça durait quand même jusqu'à Chatzot Hayom, c'est-à-dire on rentrait, c'était déjà... Parce qu'en général, les gens ont l'habitude de jeûner la veille de Rosh Hashanah jusqu'à midi. En général, quand on rentrait, c'était déjà l'heure où on pouvait manger. C'est-à-dire cette tournée, elle durait depuis après le Netz jusqu'à midi. Comme il y a des gens, tu vois, au Man, qui sont 3-4 heures, ils restent sur le Tziyun la veille de Rosh Hashanah le matin, après la Tfila. Ici, c'était la même chose, c'est-à-dire la même chose, mais ils faisaient Kivrei Tzadikim. Il y a la fin du Shulchan Aruch, je crois. Ouais. La veille de Rosh Hashanah. Ouais. Et une halakha. C'est une halakha, oui, c'est écrit dans Shulchan Aruch. Sur le Chod Rosh Hashanah. Ki azanu tzrichim beyoter leprinat tikkun hamishpat. Parce qu'on a besoin... Le plus, et la veille de Rosh Hashanah, on a vraiment besoin que le jugement il soit réparé. Parce qu'à Rosh Hashanah, Kadosh Baruch Hu va s'installer sur le trône du jugement. Parce que à ce moment-là, ça va être le ikar de la réparation du jugement qui a été faussé par la faute du veau d'or. Qu'il se répare dans les 40 jours qu'il y a entre Rosh Chodesh Elul et Yom Kippour. Veikar be Rosh Hashanah. Et le Ikar, c'est à Rosh Hashanah que ça se répare. Chez Rishon la Seret Yemei Tshuva, c'est le premier jour des 10 jours de Tshuva. Chez Yom HaMishpat, qui est le jour du jugement. Vazikar Atikun shel Rosh Hashanah, et c'est ça le Ikar de la réparation du Rosh Hashanah, c'est de réparer le jugement. Ki hu chag she'achodesh mitkasebo. Parce que c'est un chag dans lequel le mois il se cache, c'est-à-dire la lune elle se cache. La lune elle est cachée, il n'y a pas de kiddush de levana, le Birkat HaChodesh, on ne fait pas sur Rosh Hashanah, il y a pas, dans Rosh Hashanah on ne fait pas Rosh Chodesh. C'est pas parce que le Rosh Chodesh, il n'existe pas, Bichlal, la Rosh Hashanah, c'est-à-dire il se cache complètement, parce que comme la lune c'est féminin, c'est de l'application, c'est de la réalité, on ne veut pas que le jugement qu'il y a eu, il puisse être attrapé dans la réalité. Donc on cache complètement tout ce qui est réel, pour arriver à vivre la chose complètement virtuellement dans la Emouna, c'est-à-dire qu'il n'y ait aucun rapport avec la réalité. Qu'on ne puisse pas nous attraper sur des faits. Si on veut. Alors on cache la lutte, on cache tout le côté application, il est caché à Rosh Hashanah. Comme c'est écrit, sonner du shofar dans le mois, ou c'est-à-dire le jour de fête, et les Chachamim disent, quelle est la fête où le mois il se cache?
c'est-à-dire qui tombe Rosh Chodesh, c'est-à-dire que la fête, elle cache le début du mois. Le Rosh Hashanah, il cache le Rosh Chodesh. Il avale, si tu veux, le Rosh Chodesh, pour pas qu'on le voit. Have Omer, c'est Rosh Hashanah. Alors tu dis c'est Rosh Hashanah. Shiu be Rosh Chodesh be'atzmo, que le Rosh Hashanah, il est dans le Rosh Chodesh lui-même. Ki azikor tikkun shel Rosh Chodesh. Parce que le quart du tikkun du Rosh Chodesh, c'est quand Dafka, il est inclus dans le Rosh Hashanah. Shiu tikkun b'gimat alvana, shekalul mikol atikunim. Que ça c'est le tikkun du fait que la lune elle a été diminuée, que ça inclut toutes les réparations ad tikkun mishpat anal, jusqu'à la réparation du jugement. Vezeu ki chok le Israël hu mishpat le Yaakov. À la suite du pasuk, quand on dit tikkun b'chodesh shofar b'kesel yom chagenu, ki chok le Israël hu mishpat le Yaakov. Donc on parle du mishpat. Al ken olchin berev Rosh Hashanah al kivre tzadikim beyoter. C'est pour ça qu'on va à la veille de Rosh Hashanah beaucoup plus sur les tombes de tzadikim que dans l'année, qui ikar kol atikunim kanal bifrat gmar atikun, que l'ikar de tous les tikkunim, surtout la finalisation du tikkun, qui est la réparation du jugement, iefshar liskot rak bekoach atzadikim shochne afar. On ne peut y arriver que grâce aux tzadikim qui sont attachés, des tzadikim qui sont dans la poussière, c'est-à-dire les tzadikim qui sont déjà partis. Vous comprenez pourquoi? Parce que le mishpat, il est loin, c'est-à-dire on est loin d'avoir le véritable discernement. Le discernement, on ne peut l'avoir aujourd'hui. Dans la réalité, le discernement, il n'existe pas et il va exister de moins en moins. C'est-à-dire de moins en moins, vous allez voir clair. Si vous voulez voir clair, il faut vous attacher au tzadik qui a quitté ce monde matériellement. Et il n'y a que de cette façon-là qu'on peut attirer le mishpat. Comme on l'a dit la semaine dernière, dans tout le shiur, on a développé cette chose-là. C'est-à-dire, c'est comme il a parlé de l'attachement, Rabbi Nathan, que j'ai dit au début, que le inyan de l'attachement, que inyanit kashrut azot ou etza nifla, que l'attachement c'est une etza nifla. Donc vous voyez, moi j'allume des bougies, et chacun qui l'allume pour Rabbeinu, qui l'allume pour Rabbi Nathan, qui l'allume pour les tzadikim de Breslev, avec qui il est attaché, chacun là où il a eu, et qui leur demande vraiment qui soit présent dans sa vie, parce que il y a personne qui est dans de la chair qui pourra nous aider aujourd'hui. On est vraiment paumé parce que le da'at il est monté. Il est vraiment monté. Il reste des bribes un peu comme ça, mais si vous voulez vraiment un flux, c'est-à-dire un flux, quelque chose qui vienne et qui vous porte votre vie, il faut s'attacher aux tzadikim qui sont déjà partis, c'est-à-dire allumer pour Rabbi Nachman, allumer pour Rabbi Nathan, allumer pour Rav Nachman pour Avraham ben Nachman, et comme ça, tous les Breslevers que vous avez pu connaître, ou que vous avez vu, que vous êtes attachés par les Sfarim, vous avez connu vous avez entendu que c'est quelque chose que vous ressentez, un lien avec eux, alors vous allumez pour eux. Et c'est sûr que quand vous allumez pour eux, eux aussi vont allumer pour vous. C'est-à-dire, si vous allumez pour eux, c'est-à-dire une bougie pour un tzaddik ici, c'est quelque chose qui fait... Et moi, je fais aussi, vous voyez, je fais une bougie qui est un peu grande, je fais pour tous les tzaddikim qu'il y a dans le Sefer Shemot HaTzaddikim. Ça, je fais ça c'est général, comme ça, pour tous. Même si quelque chose, ça va faire. Mais en tout cas, il n'y a pas d'autre de ça, on n'a pas un autre de ça. Shemot HaTzaddikim, d'allumer pour les tzadikim, tzedaka pour les tzadikim, c'est de là-bas qu'il faut tirer l'énergie. Parce que là, le da'at, il monte, il fait que monter. On est de moins en moins, on a la reproduction de l'image exacte. Donc on a besoin d'aller chercher l'origine de l'image de plus en plus haut. Donc il faut créer un lien. Et bien sûr l'attachement tout le temps dans les tfilot, dans les mitzvot, dans le Shabbat, chaque jour l'attachement au tzaddik, à tous les tzaddikim, l'attachement tous les jours, de dire Ani kacher atzmi tous les jours. Ani kacher atzmi, c'est-à-dire je m'attache, voilà, je le dis avec ma bouche intentionnellement, je m'attache au tzaddik pour ma journée, à tous les tzaddikim, amitim qui sont dans notre génération et qui sont des résidents de la poussière, pour que ma journée se passe bien. Et tout, grâce à eux, par cet attachement, que ma journée se passe bien, que mon Shabbat il se passe bien, que mon Shalom Maïb il se passe bien, que mon éducation de mes enfants il se passe bien, que mon travail se passe bien. Dans tout, on a besoin de ça. L'Aït Kashrut, il faut vivre attaché.
attaché. Mamash, il faut s'attacher. Il faut s'attacher, c'est la seule façon de pouvoir créer un lien entre le da'at, c'est-à-dire pour recevoir au moment où on a besoin de trancher, qu'on soit aidé. Quand on est en light comme ça, un truc, c'est pas grave. Si quelqu'un il mange un truc en plus ou en moins, c'est pas ça qui est grave. Mais quand on doit trancher des choses importantes, du mariage, on doit habiter, les enfants, les trucs et tout, on a besoin des choses de travail, besoin de trancher, de prendre des décisions importantes. On a besoin que les tzadikim ils plaident pour nous. Et si on fait appel à eux aussi, alors eux ils plaident pour nous en haut. C'est tout ce qu'on a besoin. Même qu'on est là, c'est-à-dire que nous tous qui sommes là, c'est parce qu'il y a des tzadikim qui ont plaidé pour nous. C'est comme ça qu'on nous a donné le srout de connaître Rabbeinu. Sinon, on n'aurait jamais connu Rabbeinu dans notre vie. De là où on était parti, il n'y avait pas grande chance qu'on arrive là où on est. Mais il y a des tzadikim qui ont plaidé pour nous. Alors, Bezat Hashem. Shabbat Shalom, des bonnes nouvelles, Bezat Hashem.